Pourquoi c'est pas une théorie? S'il te plaît, C'est reste sur le confirmé. factuel. Pourquoi le mec il est pas condamné quand il dit ça? Reste sur le factuel, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire en franchement, quoi tu penses... le niveau, Regarde, je serais bien que tu l'élèves, le niveau. Akaya, attends, je vais faire mieux que ça. Vas-y, ça a été créé par l'Amérique, par l'Occident. Il n'y a pas de souci, je l'accepte. Je le condamne. Moi, je le condamne. Attends, Taoufik. Est-ce que tu le condamnes, toi? Oui, bien sûr qu'il le condamne. Bien sûr que je le condamne, sinon je serais resté musulman. Je serais resté musulman si je ne le condamnais pas. Bref, laisse-moi... Tu m'insultes, ça veut dire, là. Non, mais Taoufik... Ya Allah al-Asghar, laisse-moi finir. C'est pas possible. Maintenant, même si ça a été créé par les États-Unis, partant du principe que ça a été créé par les États-Unis, je l'accepte, vas-y, pour pas rentrer dans un délire de confrontation. Maintenant, tu peux me prouver en quoi ce qu'ils ont fait, c'est pas islamique, s'il te plaît? De brûler un bien à quelqu'un, on n'a pas le droit. Sans excuse, on n'a pas le droit. J'ai pas parlé de brûler. De quoi on parle? C'est-à-dire les autres actes qu'ils ont fait, sur quoi se basent les usul de leur mouvement, tu vois, leurs revendications, en quoi elles sont pas islamiques? Ces gens qui font du mal, moi, je les maudis. C'est pas... Non, mais là, tu parles de toi. Je m'en fous. Et Dieu, il est maudit déjà. Oui, mais toi, tu parles de tes états d'âme. Je m'en moque de tes états d'âme, de ce que toi, tu penses, Taoufik. Je veux savoir sur quelle base tu t'appuies pour dire que c'est pas islamique ce qu'ils ont fait et qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Parce qu'il y a des versets, il y a des histoires prophétiques et qu'on n'a pas le droit de toucher un bien à quelqu'un. Lesquels? Mais t'as qu'à lire, il paraît que tu as lu le Coran. Tu me dis t'as qu'à lire. Ben non, tu affirmes des choses, apportes des preuves. Lesquelles? De Rahmi comme moi. Voilà. Regarde, laisse les mamans de côté. Non, mais si je te dis que dans le Coran, il faut voler 2 millions à son voisin, et que derrière, je te dis, bah, t'as qu'à lire. Tu vas me dire, bah non, montre-moi le verset qui dit ça. Bah là, c'est pareil. Tu t'affirmes que dans le Coran, il y a un truc qui dit qu'il faut pas brûler des biens ou je sais pas quoi. Donc Adèle, il te demande, bah, montre-moi de quoi tu parles. Je vais aller sur le Coran et je vais vous dire les versets coraniques. Comme ça sera bien. Prends pas les versets bécois parce qu'il y a des versets qui ont été abrogés après durant la période de l'exil. Non, mais même au-delà de ça, en fait, au-delà de ça, Adèle, au-delà de ça, il faut pas juste qu'ils nous lisent les versets, il faut qu'ils nous donnent les. Pour l'explication aussi, bien sûr. Oui, non, on va faire des cours. Ça m'arrange. Vous êtes bien tombé. Vous êtes devenu c'est pas ça que je veux dire. Attends, excuse-moi. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Vas-y, Adèle. Il n'y a pas que le tafsir. J'ai dit, ça sert à rien d'aller chercher les versets mécois, les sourates mécoises, où le prophète Mohammed, il était en minorité. Il était bien sage là-bas, parce qu'il ne pouvait pas bouger face à la horde de Quraishit qui voulait lui faire la peau. Rapporte-moi. Ils ont réussi à le tuer? Ils n'ont pas réussi, parce qu'il a fui. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Voilà. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Ils n'ont pas réussi, parce que je m'en fous. C'est pas le sujet. Dis-moi la vérité. Pourquoi ils n'ont pas réussi? C'est quoi la recette du bœuf carotte? Pourquoi ils n'ont pas réussi? Je peux me permettre 2 secondes? Parce que c'est un prophète protégé par Allah et parce que Allah il l'a protégé. Et du coup, voilà, c'est ça ta conclusion. Ça, c'est ta croyance, je m'en moque. Je suis pas là. Moi, c'est pas le sujet. C'est pas sur ça. T'as vu, excuse-moi. Déjà, tu as dit un mot qui m'a un peu dérangé. Quand tu dis Allah Skhir, respecte-moi. Je te demande que ça, respecte-moi. Respecte-moi parce que c'est bête. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de prouver que certains apostats n'ont pas d'éducation. Voilà. Non, si, j'ai d'éducation. Le mec est là. Je peux me permettre tous les deux, s'il vous plaît? Ouais, on garde bien focus le sujet et vas-y, Franco. Bien sûr. Tu peux me rappeler les versets qui confirment ta thèse? Oui, je les cherche. Et je vais aller vérifier, moi, s'ils n'ont pas été... Bien sûr. Bon, bah, faites un débat tous les deux, bordel. Hein. Bah, attends, j'ai fini, s'il te plaît. Bah, non, je rigole. J'aime bien ton discours, Adèle. C'est vrai que Taoufik, tu t'énerves vite quand même, c'est dommage. Non, je suis toulousain. Non, nous, les Toulousains, voilà, c'est le sud. C'est l'accent du sud. T'as l'impression qu'il est énervé, mais c'est non, mais je suis pas énervé. Loin de ça. Moi, je suis toulonnais. Pour moi, vous venez du nord, les Toulousains. Et là, c'est une insulte ce que tu me dis là. Je sais, je plaisante. Arrête de parler d'insultes. Je m'en. Non, une insulte en rigolant, il n'y a rien de méchant. Non, mais je sais bien, mais c'est aussi. Depuis tout à l'heure, je m'en bats les couilles. Depuis tout à l'heure, c'est. Tu le répètes. Je t'ai dit, excuse-moi. Allez, on s'en fout. Franco. S'il vous plaît, Franco. Oui, bah bonsoir tout le monde déjà. Bonsoir, Franco, tu voulais intervenir. Bonne année à tous. Bonne année. Meilleur vœu. Tu vois, santé. Ouais, c'est clair. Tu vois ce qui m'embête un peu avec tout ça, c'est que vous êtes en train de vous battre par rapport à un livre qui est écrit en fait.
Ah, moi, je me bats pas. Non, je parle de Taoufik, tu vois, tout de suite, il va chercher les versets, machin et tout. Non, justement, on débat pour ne pas se battre. Ah, ok. Voilà. On se bat pour débattre. Ah non, je me bats pas, moi, je me suis jamais battu pour la religion. Non, on se Non, mais si, tu vois, t'as tes idées, quand Adèle, il te demande des questions sur ses idées à lui ou sur tes idées à toi, Je tu vois. pense sur des idées, Franco. Attends, Non, pas tes idées, mais je veux faut être dire, précis toi, sur les t'as arguments. quitté la Moi, religion. quand on parle de l'islam, je veux qu'on parle de l'islam, tu vois, quand on parle d'islam. Je veux pas qu'on parle de la pensée des gens ou des sentiments des gens. Moi, je vais, par exemple, quand je vais parler d'islam, je vais pas parler de ce que moi je pense. Je vais parler de ce que l'islam pense. Moi, je m'en fous de ce que moi je pense. On s'en fout. On n'est pas là pour se baser sur la pensée d'Adèle. Oh, mais toi, t'es Voilà. honnête. Ah, moi, je suis Adèle pas est honnête. très honnête. Toi, Adèle t'es est très honnête parce que la plupart, quand tu leur poses des questions, ils te disent, moi, je l'interprète comme ça. Bah non, moi, je vais jamais m'amuser à faire ça. Mais non, mais c'est ça qui est bien. Et c'est intéressant, du coup. Parce que Moi, moi, je on parle peut- sur, ce On que peut l'islam parler dit. chocolatine, hein, mais c'est pas le thème. chocolatine aussi. Moi, je dis chocolatine, y a pas de problème. Merci, Ah, bah, c'est justement, gentil. là, je sens Ah qu'on va se battre. hein. non, là, les Dis gars, pas au commencez chocolat. pas. Ah Joe non. Dassin le disait lui-même, Ça, c'est intolérable, les ça, par petits contre, pains au chocolat. chocolat. Voilà. Y a pas de... Oh non, pas les petits pains au chocolat, faut pas dire ça. Non, pas au C'était la chocolat. chanson de Joe Dassin. J'habite chez moi, tu dis ça, j'habite chez toi, je dis comme toi. Donc, on s'en Voilà. fout. Après, Ah, chacun voilà. dit Merci, comme il veut. merci la sagesse. Du coup, en France, non, je rigole. Il y a les deux. Tu peux me lire, excuse-moi, tu peux me lire la sourate Bakara, le verset 188? Donc, sourate 2. Ouais, 188. Et alors, c'est mes quoi ou médinois? La sourate Bakara. Verset combien? 188. 188. La sourate, elle parle entre musulmans. Vous approchez pas des biens des autres, etc. Ça, c'est des règles qui ont été préconisées pour les croyants. Essaie de nettoyer ton cœur avant de parler, s'il te plaît. Non, mon cœur, il est nettoyé. En plus de ça, j'ai pas dit qu'avec des mauvaises choses dans l'islam. Je vois pas le rapport avec le sujet qu'on est en train de traiter. Non, mais je demande à Kaya de lire la sourate 188, il est neutre. Je la connais, la sourate, je la connais. Et Ne- ouais. Ne vous approchez pas des biens des autres, etc. Je la connais. Ah. Parce que là, t'es en train de faire un échappatoire. Ah, un échappatoire. Oui, attends, je finis. C'est pas parce que il y a des beaux versets dans le Coran que. Ah, des beaux, enfin, il y a des beaux Ah, versets. voilà, Merci. tu vois, je parle, il va parler en même temps que moi à chaque fois. C'est pour ça que- Excuse-moi. Vas-y. C'est pas parce qu'il y a des beaux versets dans le Coran qui, en plus, généralement, sont axés que pour les musulmans, que pour les croyants. Je rappelle, et les seuls croyants dans le Coran, c'est les musulmans, en l'occurrence. C'est pas parce qu'il y a des beaux versets que ça invalide derrière, parce que, par exemple, on fait certains mouvements, et que ces choses-là qu'ils ont fait, ça n'a rien à voir avec l'islam. Là, c'est juste un sophisme, une espèce d'échappatoire pour dire, ah, regarde, parce qu'il y a des beaux versets dans le Coran, alors ces gens-là, ils ont rien à voir avec l'islam. C'est de la généralisation abusive. Maintenant, Je peux en placer une où c'est possible, non oui, Bonsoir, allez-y. bonne année, meilleurs vœux, la santé. C'est Kaya qui Inch'Allah. gère le live, moi je. À tout le monde. Que du Bonsoir. bonheur. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. En Salut, fait, Demi. je voudrais juste reprendre Adèle sur un truc. C'est quand il dit le Coran a été descendu pour les musulmans. Non, il a été descendu pour l'humanité. J'ai pas dit ça. Ah, À quel moment j'ai dit que le Coran il a été descendu pour les musulmans? pour les croyants. Non, j'ai pas Non, dit il ça. a parlé de la sourate 2, 188 qui était dédiée aux musulmans. Elle n'est pas J'ai dit qu'il y dédiée a aux des musulmans, règles. elle est dédiée à toute l'humanité. Non, j'ai dit qu'il y a des règles qui sont. Faut pas faire des hommes de paille, s'il vous plaît. M'attribuez pas des propos que j'ai pas tenus. J'ai dit que ces versets-là, ils concernent les croyants. Attendez, je finis. Il y a des versets qui concernent que la vie entre croyants. Ça veut pas dire que le Coran a été révélé que pour les musulmans. C'est pas ce que j'ai dit. Et moi, je dirais même plus, elle a été descendue pour l'humanité. Oui, il y a pas de souci. Ça réfute en rien Pour ce que tout j'ai dit. l'univers. Mais Voilà. ça réfute en rien ce que j'ai dit. Non, Donc, elle est où la correction? Tu me reprends sur quoi, du coup? Je sais pas, Adèle, je te sens énervé quand même. Hein. Non, je suis pas énervé, juste, je n'aime pas qu'on joue avec les mots. Tu m'as repris sur quoi? J'aimerais savoir. Mais quand tu dis ça a été descendu pour. J'ai jamais dit ça encore une fois. Ah ouais. Il y a des gens qui écoutent dans le live, les gens qui sont dans le panel. Est-ce que j'ai dit que le Coran était descendu que pour les musulmans? Non, je confirme. Non. J'ai dit qu'il y a des règles. J'ai dit que dans le Coran, il y a des règles et il y a des versets qui s'adressent qu'aux croyants. Après, Adèle, si je comprends bien, bon,
T'es musulman, t'es sorti de... Bon, t'es sorti de... Du coup, est-ce que tu reviens sur tes paroles en disant que tu m'as repris? Je peux en passer une autre, s'il te plaît? Non, mais juste, tu m'as pas repris. Voilà. Juste ça. C'est important. Voilà, merci. Non, mais c'est pas... Merci, déjà... Oui, voilà. Donc, tu m'as pas repris. En fait, t'as voulu faire un homme de paille pour m'attribuer des propos. Voilà, pour essayer de faire croire que j'ai dit une connerie alors que j'ai pas fait de gaffe. Mais quand tu dis il a été descendu pour les croyants, mais lesquels croyants? Lesquels? En islam, dans le Coran, les croyants, c'est que les musulmans. Donc pour toi, le Coran, il a été descendu que pour les J'ai croyants? pas dit ça. Encore homme de paille, le même homme de paille. Regarde, attends, je vais être concis dans mes propos et chirurgical pour que tu comprennes bien. J'ai dit que dans le Coran, les mu'minoun, ce sont que les musulmans. Ça veut pas dire que le Coran, il a été descendu que pour eux. Le Coran, il a été descendu pour toute l'humanité. Enfin, toute l'humanité, c'est-à-dire en gros, ceux qui vivaient dans la péninsule arabique, le prophète, il a prêché à toutes les communautés qu'il y avait dans la péninsule arabique. Voilà. Les musulmans, Mais les seuls qui sont décrétés comme des croyants, ce sont les musulmans. Et dans le Coran, il y a des versets qui s'adressent qu'aux musulmans. Ça veut pas dire que le Coran est descendu que pour les musulmans. Voilà. J'espère avoir été clair. Non, non, parce que ce qui... Non, mais c'est Comment ça, non? Comment ça, J'ai non? pas tout compris, moi. Le Coran, il est pour toute l'humanité, mais il y a des versets qui s'adressent à des juifs, des versets qui s'adressent aux croyants, des versets qui s'adressent... Enfin, voilà. Le Coran, dans son ensemble, le Coran s'adresse à tout le monde, dans son ensemble, mais il y a des versets où il ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des versets où il va s'adresser aux chrétiens, il y a des versets où il va s'adresser aux juifs, il y a des versets où il s'adresse aux polythéistes, et il y a des versets où il s'adresse qu'aux croyants, c'est-à-dire les musulmans. Mais dans son ensemble, il s'adresse à tout le monde. de l'islam, ok. Voilà. Oui, c'est simple, du coup. Oui, t'as raison. Oui, mais je sais pas, il y en a, ils comprennent pas. Pourtant, c'est... Non, mais la précision était notable parce que il y en a qui ne comprennent pas. T'es signé quoi, là? je pensais que le Coran... tu as dit que le Coran est théologien? T'as été théologien? J'ai pas besoin des théologiens, c'est de la logique, c'est assez... Même un enfant saurait comprendre la distinction dans mes propos. Bah non, mais juste qu'on soit sûr, y a-t-il un théologien ici? Kaya. Ah non, moi j'ai même pas de religion, alors. Kaya, il y a un truc qui est extraordinaire. On peut pas se poser la question quand il y a trois religions, aujourd'hui actuelles, qui détiennent un peu le monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ah bon? Et tu sais qu'il y a plus d'hindous que de juifs. Bah oui. Non, quand je dis dans le sens, je sais, l'hindouisme, ouais, mais il y a plusieurs sectes là-dedans, tu le sais que... Les sectes, c'est une religion. Comment ça pour moi, c'est que... Attends, moi je suis athée, pour moi c'est que des sectes. Oui, aussi. D'accord? C'est que ça soit clair, hein, il y a pas de... Mais en fait, les religions, qui sont des sectes ouvertes. Tu connais, je reviens vers toi, tu connais quoi de l'islam pour dire que c'est une secte? Il a dit toutes les religions, il a pas dit l'islam. Toutes. Ouais, non, sans exception. Moi, je te parle de l'islam. Je dirais pas. Alors, tu sais pourquoi c'est une secte? Je vais t'expliquer pourquoi. Une secte, à la base, c'est censé être un groupe fermé qui se vit en communauté. Est-ce que nous, on est fermé? Est-ce qu'on ouvre la porte à tout le monde? La définition de religion, c'est... Non, mais un groupe fermé, ça veut pas dire que... Est-ce que la porte, elle est ouverte dans l'islam à tout être Non, vivant? Taoufik, tu comprends pas. Tu comprends pas mes propos. Groupe fermé, ça veut pas dire que c'est ouvert à personne. C'est pas ce que j'ai dit. Si, fermé, ça veut dire que tu peux pas rentrer. J'ai même pas fini en plus. Non, c'est pas ça. Hello tout le monde. J'ai dit quoi? J'ai dit que les religions. J'ai dit que les religions, c'était des sectes qui étaient ouvertes. C'était des sectes qui avaient réussi, des sectes qui avaient percé, on va dire entre guillemets. Et l'islam, dans sa conception, je suis désolé, mais elle est sectaire. Bien sûr, parce que si tu la quittes, t'es menacé de pragmatisation. Voilà, déjà, tu peux pas la quitter. Et, et au-delà de ne pas pouvoir la quitter, tu dois considérer un musulman meilleur qu'un non-musulman, quoi qu'il arrive. Tu vois? Exactement. Et tu dois vivre comme ça, tout à fait. Voilà. D'où le terme des mécréants. Ça, c'est la définition d'une secte. Ouais, bravo, Adi. Mécréants, je crois que c'est pour tous les athées, c'est ça, non? Mécréants, c'est mécroire. C'est mécroire. Ils sont pas musulmans. Tous ceux qui sont pas musulmans. Les juifs, les athées, etc. Tous. Non. Tu te trompes, la femme d'en bas, la blonde. Tu te trompes beaucoup. Les mécréants. La blonde. La femme, c'est je vois des trucs. Hein, t'as aussi. C'est qui la blonde? Elle est en haut et non, la blonde. La blonde aux cheveux noirs, c'est ça? La blonde aux cheveux noirs, elle est en bas. La blonde? Ah, c'est moi, la blonde? Mais non, c'est Zoroastre. Ah, avec ma barbe là. Ah, ok. Non, Zoroastre, c'est notre. Ça va. Bonne année à tout le monde et je me permets. Bonne année à tout le monde. Je me permets année, frérot. Bonne année.
Bonne année. De 2001, Bonne année. merci. 2001 qui a fait, soi-disant, la correction d'Adèle. Mais Adèle, il a précisé que c'était la aya 188, elle était destinée que pour les croyants. Il a bien précisé que cette aya, pas tout le Coran, pas la 188. Ouais, j'avais pas compris, moi, la nuance aussi. Si. C'est lui, Adèle, il a dit que. Tout à fait. Il a dit que cette aya, il était destiné aux croyants. Après, 2008, il a dit comment ça se fait le Coran. Après, non, c'était Par que exemple, l'aya. Il a bien Taoufik, tout à précisé. l'heure, je l'ai entendu. Aux il a dit que- croyants en l'islam. Je crois avoir entendu que les chrétiens et les juifs sont des croyants. Est-ce que tu peux lire Surat Al-Imran, Non, ils verset sont pas 85 croyants. Surat 3, verset Ah, c'est des 85. mécréants. Ça reste des mécréants par rapport à l'islam. Bah, bien sûr, tu dois leur faire payer Oui, la. non, mais les la gars, jizya. c'est important. Si vous, Toi, alors, je te pose la question. En France, quand tu dis la zézia, j'aime bien quand tu dis ce mot. En France, les gens qui ont une carte d'identité française, combien tu payes ta carte d'identité française? Attends. quoi le En rapport France. Non, réponds à ma question, Non, s'il te non, plaît. non, non, non. On parle pas de la Oh, France. non, Parce que la Parle- France, parle parce déjà. que la France n'est pas sous la loi d'Allah. Et heureusement. Mais imagine que, en fait, comme l'islam c'est conquérant. laisse-moi terminer. L'islam Laisse-moi est terminer. conquérant. Taoufik, je te trouve plus condescendant quand tu parles aux blondes. Hein. Ouais, Ouais, non, mais voilà. Déjà, je suis déficiente mentale pour ta religion, Taoufik. merci pour nous, hein. J'avoue, tais-toi, Sherazade. Mais non, elle est pas en train de t'insulter, elle est en train de dire qu'elle, elle n'y croit plus, si j'ai bien compris. Oui, mais ça nous arrange qu'elle ne croit plus, hein, nous, des fois. Ah, non, Parce mais qu'on ça, t'as le droit, on n'a pas des gens comme ça dans notre compétence, c'est pour ça. De ta compétence, ouais, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu me parlais de la France. Si tu es content d'être en France, c'est pas la loi d'Allah qui s'applique. Pourquoi tu es content d'être dans une république française où la loi d'Allah ne s'applique pas? Est-ce que tu préfères être sous charia ou tu préfères un pays libre où tu es libre de faire ce que tu veux, de croire en ce que tu veux, d'avoir la sexualité que tu veux, d'être, je sais pas, d'être libre tout simplement, de t'habiller comme tu veux? Je comprends pas ce que tu veux dire. Si, t'as compris, je pense. En France, Non, Je m'exprime mal, je m'exprime très mal, alors peut-être que quelqu'un... Non, Je crois que c'est les tu parles hommes qui très sont très vite. mental. Deux, tu... Bah alors, mets attends des 2 virgules, secondes. mets des virgules. Pourquoi en étant musulman, tu vas pas vivre dans un pays musulman? Voilà, merci, c'est très bien résumé. On va faire plus court. Voilà. Franco, hey. Raj, on va y aller loin. Hein. Le Non. Maroc, c'est un pays musulman? Bah oui. ouais, bah, il y a D'accord. des chrétiens quand même. C'est pas un pays musulman Maroc, non. Non, Comment c'est pas un pays musulman. Non, c'est pas Dans la religion, il y a deux terres. Il y a Dar Harb et Dar Salam. Il y a deux terres. Il y a Merci. une terre de paix Merci. et une terre de guerre. Voilà. Ah bah je savais Bah, pas. bah, Merci. vous avez... Normalement, dans la sourate Nisa 183, et vous allez voir, vous n'avez pas le droit, enfin, quand vous vivez parmi les koffars, bah, normalement, là-haut, Vous vous allez être combattre. punis. Tout à fait. C'est combattre. Ou alors tu Tout dois à fait. islamiser la France. J'ai adopté la- Taoufik. J'ai adopté. Après, ils font le. Non, ils font je la crois da'wa. que tu te trompes. Hein. Vous savez que les imams qui font la da'wa, c'est une guerre qu'ils font. C'est une forme de guerre. Hein. Bah bien sûr. Une guerre, c'est une guerre, c'est pas une forme, c'est une guerre. Oui, C'est une guerre en continuité. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est d'utilité vitale de faire des lives et critiquer l'islam. Parce que eux, ils nous font la guerre quand ils font la da'wa. Donc, faut répliquer. Donc, les gens qui viennent nous dire. Les gens Moi, qui je viennent- fais, alors, moi, je fais de la dawa. attends, J'ai je finis, je j'ai m'adresse jamais, à tous- j'ai jamais fait la guerre contre je la France, m'adresse contre à les tous les Français. gens qui sont dans le live, les viewers. Ouais. Si vous Ouais. voulez ouvrir des lives sur l'islam et critiquer l'islam, n'ayez pas peur et ne laissez jamais des gens vous faire culpabiliser en vous disant ah, ne critique pas l'islam, c'est pas Vous bien. pouvez critiquer l'islam. Bravo, critiquer Arrêtez l'islam. de la haine contre les musulmans. Tu peux critiquer autant que tu veux. Écoute. Tu sais que on n'a pas attendu que tu naisses. Ces phrases, c'est incroyable. Taoufik, non, on n'a pas le droit de critiquer l'islam. Taoufik, on n'a pas le droit de critiquer l'islam. Dans D'accord, je un te état pose islamique, Je te pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé quand le prophète est parti à Taïf? Et Taoufik, tu coupes tout le monde, tu coupes la parole. Adèle était en train de parler. Non, mais je Après- parle à ce cas. j'avais même pas... Le niveau, il est très très bas. Je Moi, préfère discuter demain, avec tu la le prends, barbier. Non, Adèle était en train de dire que si on veut ouvrir des lives. Par contre, moi, j'ai pas beaucoup de followers, je peux pas ouvrir. Donc, est-ce que quelqu'un peut me faire de la pub? Est-ce que vous pouvez tous me faire de la pub ou Voilà. s'abonner à moi? Il n'y a Si vous pas de voulez problème, pas ouvrir de des problème. lives et critiquer l'islam, il faut le faire parce que cette Oui, religion, cette religion Shirazad, je vais te contacter en privé. Critiquer- Je sais comment il faut Eh, faire. ça- autoritaire, qui est paternaliste, moi, demain, dans quelques années, si la France elle devient musulmane, des mecs comme moi, c'est la peine de M. Et j'ai pas envie de ça. Mais c'est vrai, Tu mais rigoles. tu rigoles. Mais tu attends, rigoles. Taoufik,
Taoufik, je sais pas pourquoi tu rigoles. Tu connais mec, pas ce il qu'a dit le Parce que c'est prophète? complètement faux ce que vous dites. Eh, Ah non, Taoufik, c'est faux. va vite à la mosquée pour apprendre. Ouais, moi j'ai ouvert C'est une pas la chaîne mosquée YouTube. qui vont lui apprendre Mais- ça. Hein. Moi j'ai pas ouvert une débarque, chaîne hein, YouTube Taoufik. aujourd'hui. J'espère que vous irez vous Oh abonner là quand je là. mettrai les vidéos. Taoufik, tu rejettes des hadiths sahih? Ah, hadith sahih, ça veut dire quoi ça? allez. Ah non, il fait, Je pense là il fait l'imbécile. En fait, il nous prend pour des. Mais t'es sérieux? Non, non, je te pose la question. Écoutez. On va essayer de parler calmement et posément. Théophik, j'ai deux mots. Moi, ce que je constate, que énormément de musulmans, ils apprennent leur religion avec des apostats. Et ça, c'est... Pourquoi ils apprennent de l'islam? Tout à fait. Tout à fait. Oui, Non mais oui, t'étais Théophik. sérieux? T'étais sérieux pour les hadiths? Taoufik? Non, c'est la façon comme tu l'as prononcé, c'est pour ça que j'ai. Ben, réponds à la Désolé, question. excuse-moi, t'es pas arabe. Enfin, tu parles pas arabe, frérot. Donc je sais Ah, pas mais pourquoi pas- tu rigoles. Non, mais si tu me l'aurais dit en langue arabe, je D'accord, vas-y, d'accord. Ah, Vas-y, Saya, affiche-lui Sahih Bukhari, c'est 1922. Oui, vas-y, Sourad. Oui, vas-y, on va la regarder. Oui, c'est pas sourate, c'est un hadith là. La hadith, on va la lire. Oui, on va le Y a pas lire. de souci. On va le lire. On va la lire ensemble. Oui. C'est un hadith, c'est pas une hadith. Donc on va le lire. Un hadith, j'ai pas dit une Oui, hadith. donc c'est on va le lire, c'est pas on va le lire. T'as un problème d'audition, il faut que tu Non, te mais nettoies ça un peu se les dit pas, oreilles. on va la lire. C'est un hadith, Mais- c'est on va le lire. Mais tu m'as dit c'est le combien déjà? Mais Le masculin. Adèle, je peux te poser une question, s'il te plaît? Attends, attends on 2 va pas secondes. faire 2000 failles argumentatives. D'abord, on reste sur le sujet et après. C'est 6422 ça? Non, 6922. 6922, merci. Oui, c'est ça. Tu vas le lire en Ouais, ça- français et en arabe. Ce serait bien. Il y a un japonais. Non, la révélation elle a été faite en arabe, non? Normalement, tu devrais savoir lire l'arabe. Oui, mais Allah, il a fait descendre toutes les langues. De quoi? Allah, il a fait descendre toutes Il les a fait langues. descendre le Coran en plusieurs langues. Non, j'ai pas dit ça. Déjà, ne transforme pas mes dires. Oh ben, je fais exactement ce que tu as fait tout à l'heure. Le Coran a été descendu dans une langue claire, Oui, l'arabe. en arabe. Mais Allah a fait descendre toutes les langues. Tu confirmes ou pas? Non, je confirme pas, j'y crois pas. Ah, donc qui a fait descendre le japonais? Mais s'il croit pas, pourquoi tu parles de la religion si tu crois J'ai pas? le droit. C'est Aura Mazda, c'est Aura Mazda. Est-ce qu'il faut Tout à fumer, est-ce qu'il Non, faut mais fumer c'est une qui? cigarette pour Réponds à ma critiquer le tabac? question, là. Qui a fait descendre le C'est japonais? Aura Mazda. Tu peux me prouver Oui, le contraire? Tout à fait. ça c'est ta croyance à toi. Moi, j'y crois pas que Oui, Allah il a mais fait moi, des- mais que tu crois ou que tu crois pas, moi ça ne changera rien. Hein, tu sais. Ben voilà, bah alors. Mais tu crois? Mais loin de T'as dit- Je là, hein. comprends T'as pas dit la que- pertinence de Tu ton vas intervention. tu vas pas. Tu vas pas faire un Bon, deuxième coup de Taoufik, balle, tu peux Adèle. m'aider à prononcer Sahih? T'as été frustré. J'ai pas mes lunettes, je vais pas te mentir. Tu peux le lire, je te fais confiance. Tu peux m'aider à prononcer Sahih? Comme ça, tu te moqueras plus. Voilà. Non, mais je t'ai taquiné, je te Je taquine. sais, je sais. T'as remarqué que quand tu savais pas ce que c'était un pléonasme, je t'ai respecté quand même. Adèle, Non, mais j'ai. Ouais. Non, là, s'il te plaît. On voit Ça, toute l'arrogance. ça, quelqu'un d'autre, mais pas moi. T'as Bon, aussi. bref, je m'en bats les couilles. Du coup, qui sait Ouh là lire là. l'arabe? Non, l'arabe, je le lis pas bien, moi. Je préfère pas le lire. D'accord. Adèle, Moi, Adèle. Adèle, ici. Moi, je sais lire l'arabe. Mais Adèle aussi, je crois. Allô, moi je vais vous dire un seul truc et ensuite je vais quand même dormir parce que je suis fatigué. Oui. Je vais dire une simple- Chocolatine ou pas en chocolat? Non, chocolatine, moi, du sud. Ah putain, Oh. Non, chocolat. C'est du chocolat avec du pain. je te juge, tu peux pas savoir. Il y a une personne qui va comprendre et peut-être pas tous va comprendre ce que je veux dire. Bah, Ça, c'est un jugement. Hein. Ça veut dire Taoufik qui va comprendre. Non. Toufik va comprendre, Adèle va comprendre et après, je sais pas, peut-être que Sherazade comprendra. Les autres, ils sont teubés. Allez, vas-y, feu. Moi, je suis blonde, je vais pas comprendre. Et je vais le dire en arabe, hein, par contre. Hein. Et peut-être Bah non. que Adèle va Oh, bah non, comprendre. Bah, vas-y, tu vas être le... Atfadal. Ok. Atfadal. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Oh. Je vais pleurer. C'est beau. On peut avoir la traduction maintenant? C'est pas insultant, c'est joli. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'il a dit? Le seul garant, c'est Hasbi Allah wa mon ni'mal wakil, Taoufik, en français. Ça veut dire mon seul garant, c'est mon créateur. Ça veut dire ça, en gros. Ouais. Si je me trompe pas. Si il y a quelqu'un qui peut me corriger, j'aimerais bien. En gros, mon seul Et garant, c'est ensuite, mon créateur. une deuxième truc. Voilà. C'est bien Taoufik. Waliyad-din. À vous votre religion et à moi la mienne. Non, Ah ça a été là, abrogé. ça, Ça a été ça, abrogé, mon abrogé. cher.
Oui. Tu as lu Ça, la c'est phrase quand 9? Momo, il était à la Mecque et qu'il n'avait pas le choix. Ah, respecte, respecte, s'il te Je plaît. fais Bah ce que oui, je veux. Momo, il Je était fais à ce la que je veux. Mecque, c'est tout Non, gentil. mais respectez, Ah, Je m'en respectez. fous. Bah, Momo, si il tu me veut. respectes pas, je vais pas le Ton respecter, prophète, il veut ma Taoufik. mort, il veut me tuer, Mais tu crois que je vais avoir du Sherazade, respect t'as pour été quelqu'un qui veut me frustré, pragmatiser, je t'as sais honte, pas, toi. elle est frustrée. Ouais, ça frustré. Bah, nous, on n'aime pas l'islam, on a le droit de cracher sur l'islam. Mais Comme l'islam ne donne. Et après, tu veux qu'il y ait quelqu'un qui est malade, voilà, un malade qui fait encore un autre fait divers. Mohamed, Salah, Allahu Alayhi wa sallam. Ça va. Oh. Un malade. Vous encouragez aux malades Ah, de faire des d'accord, attends, conneries. attends. Attends, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mélange pas tout, quand même, hein. mais c'est bien. Attends, excusez-moi, s'il est les gars, malade, il est vite malade. fait. Il est en train de faire du recel de terrorisme, c'est-à-dire il excuse. Du recel. Oui. Oui, là, ce que tu viens de faire, c'est pas top, hein. C'est du Ah non. recel de terrorisme, je vais te dire pourquoi. Elle encourage. Les gars, vite fait, juste, je finis, c'est important. Non, Adel, Vas-y, Adel. Il l'accorde. Attends, Adel, je veux dire juste un truc à Sherazade. Non, il y a Le pas recel, ça n'a rien à Non, voir vas-y, avec Adel. les. Non, je vais dire, moi, je laisse pas, non, je laisse pas passer des trucs comme ça. Mais moi, Non, je je t'aime, m'en fous, Allah. je m'en moque. Il a fait T'as- du recel de terrorisme, c'est-à-dire, en gros, il accorde une excuse à des gens qui font des attentats juste parce qu'il y a des personnes qui Tu as critiquent follow l'islam. là. On appelle ça la Tu culture du es silence. responsable de ce que tu as compris. Doucement, Hein. C'est la doucement, culture s'il vous du plaît. silence. Et du recel, ça n'a rien à voir avec le fait de ressaler, Taoufik. Hein. Non, pas ressaler. Le recel, ça va. Là, je pense que tu commences à C'est la déborder. culture du silence, on appelle ça. C'est-à-dire Merci, que Adel. je ferme ma Il n'y a bouche. rien qui n'excuse le Non, terroriste. parce que dans ce monde, on a des Non, malades. et Dans alors, ce parce monde, qu'il y a des malades, alors moi je dois me taire, je dois fermer ma bouche parce qu'il y a des Pour se malades. protéger, pour qu'ils se Eh ben, protègent, tout simplement. c'est à eux que tu dois leur dire ça, c'est pas à moi que tu dois me dire ça. Non, mais ces malades-là, il faut les emprisonner. Et il faut qu'elles soient protégées. Tu l'as fait, c'est bon. Un petit peu, il faut s'organiser pour parler parce que sinon on n'avance pas. Yes, on était sur un super hadith. Le gars il fait du recel de terrorisme et il Oui. parle Mais oui, t'as vu? Alors Sherazade. que j'ai dit qu'on avait le droit de critiquer l'islam, et là il dit il y a des tarés qui font des choses. En fait, t'es endoctriné complètement en fait. Vous êtes complètement fou, la vérité. Mais je te jure. Non, en Ça, fait, ça joue, en fait, ça là, joue, là, ce qu'il a essayé de ça faire, joue. Taoufik, ce qu'il a essayé de faire, c'est de vous interdire de parler de l'islam parce que, soi-disant, ça pourrait avoir des conséquences Parce catastrophiques. qu'il y a des cons. Et Moi, j'ai fait quelque chose de mal. C'est à eux que tu dois parler, le mon truc, pote, c'est pas à Taoufik, c'est nous. qu'il n'y a rien Mais elle qui insulte. excuse le Non, terrorisme. elle aurait dit. Excuse-moi. S'il vous plaît, ça part en couille. Est-ce qu'on est en train de est-ce qu'on est en train de prouver là maintenant qu'on est des animaux, ou est-ce qu'on garde ça pour un autre sujet? Oh, les Ça animaux fait sont l'animal, quand même c'est- beaucoup plus disciplinés. hein. Yes. Est-ce que Je vais insulter l'islam, mais là, quand même, c'est comment dire, c'est nourrir le terreau des terroristes. Hein. Non, Hein? Non, Elle n'a non, pas non. insulté l'islam, Non, elle a non, dit on non. n'aime pas l'islam. il n'y a rien qui Non, elle n'a excuse pas le dit ça. Non, terrorisme. non, elle a dit un autre truc. Non, elle a dit J'aime on pas n'aime pas l'islam, l'islam. ça, je la respecte. Non, elle a dit on n'aime pas l'islam. Excusez-moi, Dieu Il l'a faut dit. de dire. Ok, donc CQFD, on est des animaux, pas de souci. Ouais, Du coup, merci. on peut parler du hadith. Merci, s'il vous plaît. Hadith. Il y a quelqu'un qui peut lire en arabe ou bien je peux le lire hein? Avec plaisir. Lis-le en arabe, lis-le. Pas de Les gars, problème. je vais descendre. parce que- حدثنا Adel, reste encore 5 Non, minutes. non, s'il te non, plaît, moi je peux pas rester avec des personnes S'il te qui font plaît, du recel de s'il te terrorisme. plaît. Ah, s'il te pour plaît. moi, vas-y, 1er Vas-y, janvier, frérot, reste. c'est la fête là. Non, On est entre Vas-y, chocolatines. حدثنا. Reste, Voilà. reste, Pour le reste, coup, on va on est parler. deux. Non, on est le 2. Mais oui, Adèle, reste. Alors, moi j'aime bien quand t'es là. Voilà, Mais moi tu aussi. trouves Bah oui. que- Moi, tu je suis trouves que monté j'ai pas dit lui. quelque Moi, chose de mal Je suis monté si pour tu lui. t'en vas, je ferme le live. Adèle, tu trouves Là, que tu j'ai dit vois. quelque chose de mal? Merci pour nous, Kaya. Non, mais je suis monté pour lui, moi. Je Ça suis va, monté pour ça lui. va. vas-y, allez hop. Le hadith, il dit حدثنا أبو نعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد. Ça, c'est la ligne des gens qui ont dit le hadith. عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن العباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقتلتم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Ou la conclusion du hadith, ceux qui changent leur religion, enfin, en l'occurrence ici c'est l'islam, il faut le... La fin, ça sonnait hyper bien en tout cas. Ouais. Je sais pas ce que t'as dit, mais ça sonnait En hyper plus c'est bien. bien. Oui, c'est ça. من بدل دينه فاقتلوه. Bon, alors, allez. T'as éternué pendant longtemps. Dis en hein. français. S'il te plaît. Alors, Ah, en français, moi j'ai une version en anglais. Je veux non, pas je l'ai faire là, de- je l'ai là, je l'ai là. Tu l'as? Ah Quand d'accord. tu as tué sa... Pardon d'avoir dit le terme. Vas-y, tu le dis. Alors, juste une Tu le dis en question. français parce que je Zoro, peux pas le quand- voir sur l'écran.
Ouais, mais Zoro, quand tu lis l'arabe, tu peux le traduire en français, vu que t'as la... Non, mais c'est là. Oui, Justement, oui, la mais je traduction, préfère qu'il y a... Non, mais que c'est je bien de le préfère lire en avec... arabe, Tout à fait. En parce qu'il y a arabe, des c'est gens, encore il y a des gens qui pire. parlent arabe, et Parce comme que ça, c'est ils pas le peuvent même confirmer impact. que c'est pas un Mais problème en de arabe, traduction. les gars, faut pas rentrer dans le C'est jeu pas de le même certains impact. musulmans. Tout à fait, Abdel. Tout Faut à pas fait, rentrer Abdel. dans le jeu de certains musulmans qui vont vous dire en arabe, c'est pas comme ça. En arabe, c'est encore plus violent, le sens du mot. Tout à D'accord? fait. C'est Ça encore procure plus des violent. sensations encore plus heurtantes. Moi, je suis arabophone, نتكلم باللغة العربية. J'ai vécu parmi des arabophones et je peux vous promettre que le sens des mots, quand ça fait référence à la violence, au meurtre, etc., c'est encore plus violent. Ça procure des sensations Tout à encore fait. plus heurtantes que quand c'est en français. Donc, Et je le confirme, Adel. Et je confirme ce que tu as dit, je le confirme. faut Est-ce pas que- dire non en arabe, parce qu'à les écouter, les gens qui disent ça en arabe, c'est tout doux, non, c'est faux. Donc je rappelle que c'était pour Taoufik qui a rigolé quand on a dit que celui qui quittait sa religion, il fallait le pragmatiser. Rad, j'ai donné les... Ouais, vas-y. Avant Je donne- que tu Attends, poses et avant que t'écoutes tu la poses personne une à question, personne, hein. avant que tu Mais- poses une question à une question, Vas-y. qu'est-ce qui a marqué là? C'est la traduction d'abord en anglais que j'ai retraduit en français. Qu'est-ce que ça La dit à la deuxième. fin? Ouais. Tu peux en dire un peu plus, s'il te plaît? Quiconque. Ouais. Agrandis un peu, j'ai pas mes lunettes, c'est ça le problème. Ok. Ah là, c'est bon, c'est bon. Quiconque Si vous les aurez a- tués, attends. Là, On change de religion islamique, tuez-le. Hein? D'accord. Maintenant, je pose la question. Est-ce que je pose la Arrête là question? avec ce terme parce qu'on va se faire ban le. S'il vous plaît, dites Tout moi à Ouais, fait. préciser. tu peux couper, enlever. Ouais, ouais. Tout à fait. Non mais Mettez des Je pose la petits live. question. Je pose la question. On a dit que certains pays musulmans, la Tunisie, elle est musulmane. Ça, Adèle, il le sait très bien, non? t'as- La Tunisie, Pas du tout. non, mais- l'Égypte est musulmane. Est-ce que dans ces pays-là, on pratique ce hadith? Oui, et t'as Du tout, oublié- du tout. Oui, monsieur, Pas du oui, pays Je vais te musulman. dire, attends. Non. Jahannam, qui est un YouTuber, il y a quelques jours, Ouais. il a été incarcéré à cause de ce hadith-là. Incarcéré. Est-ce qu'il a été tué? Parce qu'on pratique pas la charia. Réponds à ma 100% question. Réponds à Non, ma mais question. regarde, il est en train Est-ce de qu'il a été répondre. tué? Mon pote. tu Mais vas pas arrêtez danser avec ce moi. mot là. S'il Mais vous plaît, arrêtez de parler en même temps que moi, s'il vous plaît. Tu vas pas danser ici. Tu as le droit de couper, mais moi, j'ai pas le Tu es droit de un te couper. musulman sunnite, d'accord? En tout cas, c'est comme ça que tu te présentes. La parole du prophète, elle prévaut avant de les lettres. lois de tes pays Pierre de d'origine. lettres. Ouais, C'est c'est pas- là le problème. Voilà. C'est là pas le problème. parce qu'elle va prévaloir sur les lois de ton pays d'origine qui pratique le tarout. D'accord? Ils le font pas en Normalement- Tunisie. Normalement, le meilleur exemple pour un musulman, c'est la charia. Donc, je suis obligé d'être d'accord avec ce hadith-là. Donc, c'est pas la peine d'essayer de danser en me disant, est-ce qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, on les pratique? D'autant plus que oui, on pratique Évidemment. le ridda dans certains pays, notamment en Algérie, même si c'est pas la condamnation, la peine de M. C'est Voilà, quand même dis-le. l'emprisonnement. Voilà, la peine de M. Oui. Il n'y a pas la peine de M en Algérie. Oui, Tu es mais je suis d'accord avec moi? oui, ben justement, il y a des gens, Voilà. tu sais qu'il y a des gens d'Algérie, il y a des groupes extrémistes, ce sont des musulmans pour moi, normaux, hein, enfin, ce sont de bons musulmans qui pratiquent la sunna. Voilà. Voilà. Ils sont pour le retour. Est-ce que ton père, il pratique bien la J'ai pas sunna? fini, je m'en fous de mon père, je parle pas de mon père là. Oh, Bref, je m'en fous de ton père. mon père, il fait pas autorité dans l'islam, donc on parle pas de mon père. Je suis en train de parler Ah. de ce qui fait autorité. Mais tu t'en fous, t'as raison, je viens de dire. Mais non, ils s'en Ce foutent pas de sa hadith. maison. Ce hadith Il a dit, en je m'en question, fous de mon père, il a dit. Ce hadith, mon père, il Taoufik, fait pas autorité dans l'islam. Mon père, c'est pas un prophète, donc on s'en fout de la parole de mon père. C'est pas parce que mon père il pratique d'une façon qu'il fait autorité dans l'islam. Moi, je prends pas exemple sur mon père ou ma mère. Je prends en tant que musulman. Quand tu es musulman, tu es censé prendre exemple sur le prophète et sur l'ijma', sur le consensus des savants. Le consensus te dit que la peine de l'apostat, elle est acceptée dans les 4 écoles et elle doit être pratiquée. Tu vois? C'est pas parce que l'Algérie aujourd'hui ou que la plupart des pays musulmans ne la pratiquent pas que forcément ce qu'ils font c'est une bonne chose. Normalement, ils devraient la pratiquer. Et il y a des musulmans aujourd'hui qui Il y a un qui réfléchit, ça veut dire. Attends, laisse-moi finir. Il y a des musulmans aujourd'hui qui luttent contre leur gouverneur, hein, qui essayent de mettre la pression sur des savants pour faire des fatwas, pour qu'ils mettent en place cette pratique-là. Donc ne viens pas me dire ici, ah, gna, 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 ça n'a rien à voir, ou parce qu'aucun pays musulman l'a fait, alors ça y est. Mais t'habites en France, hein, tout fou. Et alors, c'est quoi le rapport? Ben justement, c'est parce que j'habite en France que je veux pas qu'un jour ce soit pratiqué en France. Non, mais je suis d'accord avec on va toi. se battre contre ça. On va se battre contre ça. Et Taoufik, toi qui disais, il y a des tarés. Toi, est-ce que tu fais partie de ces tarés-là qui pourraient Non. s'en prendre aux mécréants? Non, jamais. Je travaille avec les autorités, je peux Ben, pas. t'es pas musulman alors. Oh non, que t'es pas Comment musulman. Mais tu sais que respectes qui pas travaille le dans Coran. la police, c'est pas reconnu. Hein. Allah, il aime pas ça.
Allah, il n'aime pas ça. Ah. C'est interdit de travailler, par exemple, avocat. J'ai mon cousin qui est capitaine, il est pratiquant, il n'aime pas ça. Oh là là. Franchement, je vais aller dormir parce que je crois que vous m'avez coupé le sommeil là. Vraiment, vous m'avez un peu. Le niveau, je pense qu'il était être très haut. Je pense que la prochaine fois, je viendrai avec un ami, il va vous apprendre beaucoup de choses. Merci. Ramène un ami, un Coran. Ouais, ramène un ami. Voilà, il n'y a pas de souci. Toujours. Excuse-moi, Kaya, c'est quand tu fais tes directs? Toujours les mêmes horaires? Je vais ramener quelqu'un d'autre qui va parler à ma place. Moi aussi, j'ai envie de ramener quelqu'un qui va parler à ma place. Parce que vraiment... Et amenez votre prophète, Jack le Fou. Non, il a peur. Jack le Fou, moi, c'est qui Jack le Fou? Jack le Fou, l'alpiniste? C'est qui? Non, Jack le Fou, votre prophète. C'est votre prophète. J'en ai rien à faire de Jacques le Fou. Moi, j'ai pas attendu que Jacques le Fou fasse des lives pour m'intéresser à l'islam. Mais moi, je vis super bien sans religion. Hein. Je me rends compte que j'ai pas besoin de me battre avec moi-même. Hein. Ouais, mais j'ai. Je pensais que religion, on est d'accord. Hein. Je pensais que la religion, elle était bonne. Enfin, moi, je pensais ça rendait les gens. Alors, j'aime pas dire les gens bons parce qu'effectivement, dans l'islam, c'est pas un beau mot. Non, mais excusez-moi. Non, mais ça. Non, mais. Belle intervention. Non, mais ça rendait bons les gens. Excusez-moi. Et je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai une morale. Marie, je peux te poser une question? Bah, en fait, non, parce que tu es tout le temps en train d'intervenir et d'interrompre les gens. Non, il n'y a rien de méchant. Ouais, c'est pas méchant. Marie, tu veux pas aller dormir? Autour de toi, non, c'est la dernière question et je m'en vais. C'est la dernière. Autour de toi. On dit toujours c'est la dernière avant la prochaine, quoi. Ouais, mais c'est pas ton âge. Je suis dans l'âge de. Autour de toi, tu connais bien des musulmans. T'es incapable d'écouter les gens. Ils t'ont jamais offert quelque chose? Non, mais on parle pas qu'ils sont pas généreux. Non, mais merci, c'est ça. C'était ma question. Je vous souhaite une bonne soirée et faites attention. Quel rapport avec non, mais tu viens de dire le mot bon, musulman, c'est pas bon. Tu l'as retenu. On va passer à l'action. Moi, j'ai peur pour la France avec des gens comme toi. Ouais, j'ai jamais dit. Bah bon. En tout cas, on connaîtra la recette du bœuf carotte. Ouais. Bon, je reprends ce que je disais. Voilà, ça insulte. Voilà. Pour moi, les religions doivent rendre les personnes bonnes. D'accord? C'est des sectes, Marie. Moi, si demain ma religion, qui était d'origine chrétienne, puisque je suis née et baptisée toute petite, et que voilà, bref, moi j'ai pas baptisé mes enfants, j'ai trouvé tellement d'incohérences. Dieu merci. Bah oui. J'ai trouvé tellement d'incohérences. Mais après, ça me dérange pas que les gens soient croyants. Si ça les rend. Non, moi ça me dérange pas non plus. Si ça les rend bons. Le problème, c'est que quand je lis, ne serait-ce que ce qu'on vient de lire il y a 5 minutes, et puis d'autres versets, et puis il y a d'autres versets. Il y en a un qui dit pour les femmes, dans la crainte que ta femme fasse je ne sais quoi, il a le droit de la battre. Et quand on dit ça des musulmans pratiquants, croyants, oui, non, mais vous interprétez le mot battre, c'est pas ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il essaie de te mener en bateau. Mais bien sûr, non, mais attendez. En fait, je suis d'accord, Sherazade. Mais évidemment. Moi, si ma religion si j'en avais une, me disait demain, tu peux tuer ton prochain, non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne le ferais pas. Si c'était autorisé de voler, je le ferais pas. Parce que ça me semble. J'ai pas envie de faire aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse. Mais après, voilà. En fait, ce qu'ils veulent pas comprendre, c'est que nous, enfin moi en tout cas, je n'ai pas de problème avec la spiritualité de chacun. Que celui qui veut croire que Allah est Dieu et que Mohammed est un prophète envoyé de Dieu, c'est leur problème. Moi, je m'en fous. C'est que en fait, la religion ne se résume pas qu'à une spiritualité, un acte de foi. Il y a aussi des tas de notions qui sont juridiques, politiques et militaires. Et à partir du moment où ces religions-là viennent impacter dans ma vie quotidienne, dans ma liberté à moi, c'est-à-dire dans mon quotidien, de comment je dois me comporter, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, dans mon libre arbitre, là, à partir de ce moment-là, je suis désolé, mais je suis tout à fait en droit de m'exprimer en hostilité à cette religion-là, puisque cette religion veut s'immiscer dans ma vie. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'en parler? Et imagine pour nous, Français, alors, on a une culture judéo-chrétienne qu'on dit. Moi, je suis français, j'ai une culture judéo-chrétienne. J'ai été élevé dans. Bah oui, ma grand-mère allait à l'église, moi j'y suis allé quand j'étais petite. Faut pas rêver, on a des. Je comprends que certains soient comme ça, mais il y a un moment donné,
pour moi, c'est une secte. Le temple solaire, ils ont fait un suicide collectif il y a quelques années en arrière. Raël, il fait faire des choses atroces, mais au nom d'une religion, d'une secte. Faudrait pas utiliser ces mots-là, s'il vous plaît. Dites auto-pragmatiser, parce qu'on va se faire... Enfin, voilà. Je vous le répète une fois, deux fois, mais... Ouais, bon, excuse-moi. Mais du coup, on peut dire les lettres l'une à côté de l'autre. Oui, voilà. Tu peux dire les lettres ou la moitié du prêtre. D'accord. Non, mais je veux dire, il y a des cas. Bon. Après, chacun croit en ce qu'il veut, dans la mesure où il respecte la loi française. J'ai une expérience de pensée, Marie. Imagine, tu es dans un parc, tu as un petit peu de temps, comme ça, tu es d'humeur à sociabiliser, et il y a quelqu'un qui vient et qui te dit que s'il fait ce qu'il faut dans sa croyance, il aura la capacité de s'envoler. Comment tu vas... Est-ce que tu vas être curieuse? Est-ce que tu vas t'éloigner? Ça fait 5 minutes que tu parles, la personne est sympa. Hein, okay. Je vais être curieuse. Pour voir, je lui dis, montre-moi que tu t'envoles. Non, mais c'est ce qui va arriver à l'arrivée. Et pour l'instant, il peut pas le faire, mais il te dit que... Ah bah oui, mais à quelle arrivée? Quand il aura fait ce qu'il faut dans sa... oui, quand on leur promet... On leur promet je sais pas combien de VIER, GES. Même question si c'est ta sœur. Ah, pareil. Et si c'est ton enfant? Pareil. Alors, je vais te dire, si mon fils devient... Alors, on va être très clair. Moi, j'ai éduqué mes enfants en leur disant, il y a le bien et le mal. Si vous faites du mal, je serai peut-être là pour payer l'avocat, etc. Enfin bon, pour la défense. Mais je ne cautionnerai pas. Et si mon fils viendrait à me dire, j'ai fait telle chose... il a TUé une personne, cache-moi ou dis-moi ou dis que j'étais non, je suis pas complice de quoi que ce soit. Ce qui aurait été bien, c'est vraiment de rappuyer dessus. Le premier, effectivement, c'est un peu pour ouvrir une sorte de fenêtre d'Overton. Donc du coup, c'est vrai qu'on va pousser quelque chose pour justement faire parler du voile. En plus, la deuxième stratégie, c'est justement en fait faire peur. Ah, on m'a refusé à cause du voile. Donc du coup, ça met une pression supplémentaire. Donc il y a le fait que ils essayent de pousser de plus en plus la tolérance, si je puis dire, ce dont on fait preuve, peut-être un peu trop. En plus, ils essayent, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de pousser à la peur, donc d'une forme de terrorisme, puisque c'est pour faire peur, terroriser. Attends deux secondes. Et du coup, il y a une troisième chose aussi, sur le voile et sur les femmes même qui portent pas le voile et qui défendent le voile. Il y a un truc très important moi, je pense avoir compris. Après, je n'affirme rien, je le dis tout court. C'est que n'oublions pas que dans l'islam, il n'y a que des femmes en enfer. Donc du coup, le fait qu'il n'y ait que des femmes en enfer, voilà. Oui, une majorité. Donc du coup, le fait d'avoir ça dans la tête, ça pousse peut-être des femmes à être encore plus royalistes que le roi, si je puis dire. Donc du coup, à vouloir défendre... Bukhari 304, c'est le prophète qui l'a dit lui-même en disant qu'il a vu l'enfer qui était peuplé à majorité par des femmes parce qu'elles sont ingrates envers leur mari, qu'elles sont faibles d'intelligence, déficientes en religion et d'intelligence. Oui. Avait bien résumé la chose. La peur de l'enfer pour les femmes, elle est extrême. Laisse-moi terminer, justement. Vas-y, Poc. Donc du tout, oui, pour être plus royaliste que le roi. Vas-y, enchaîne, Poc. Juste une question pour Corsair. Tout à l'heure, tu as dit que les restaurants, par exemple, les établissements de restaurants peuvent imposer un dress code à leurs clients. C'est-à-dire que récemment, j'ai vu... Non, pas aux clients. Mais non, pas aux clients. Non, parce que récemment, j'ai vu... Si, ça peut arriver. Parce que récemment, j'ai vu... Il y a des fois... D'accord. Parce que récemment... Oui, parce que récemment... je crois qu'on a une latence entre nous, les gars. Alors, on va juste attendre que l'autre termine, comme ça on peut enchaîner. Alors, j'ai vu récemment une femme voilée qui s'était plainte d'aller dans un restaurant et qui l'ont mise du côté de la salle. Pas au milieu de la salle, mais sur le côté, genre, tu vois. Il y avait que des femmes comme elle. Elle s'est plainte de ça. Est-ce qu'un restaurant peut, en France... imposer un dress code à ses clients ou à sa clientèle?
Alors, imposer, je suis pas sûr. Tu as des restaurants extrêmement chics, extrêmement chers, qui imposent au moins une veste aux hommes. Imposer une tenue vestimentaire à des gens, à des clients, je suis pas sûr. Après, tu as bien des lieux publics, enfin des lieux justement où on accueille des gens, qui sont des discothèques, où tu peux refuser la clientèle. Donc c'est pas impossible. Ça, je sais pas. Je sais que tu peux imposer un dress code évidemment au personnel, mais alors aux clients, ça peut arriver dans les trucs vraiment très très chics. Ça peut arriver. Ça peut arriver même en boîte de nuit, tenue correcte exigée, je vais pas. Oui, tenue correcte, exactement. Oui. Etc. Pas de basket. C'est tout à fait possible. Après, le problème, moi je l'ai vu, la vidéo dont tu parles de Noël, il y a que son point de vue. T'es loin de ton micro. Pardon, il n'y a que son point de vue à elle. Est-ce que le restaurant il était blindé? Est-ce qu'elle était toute seule? Est-ce que eux ils préfèrent pas quand t'as un restaurant? Elle se plaignait parce que soi-disant elle était voilée, mais ses copines, elle se plaignait parce qu'elle soi-disant était voilée alors que ses copines n'étaient pas voilées. Tu vois? Et donc. Ouais, mais ça, c'est un cas très isolé, je pense que. Ouais, tu vois, moi j'aime pas ce genre de cas. Il y a aucune controversion, il y a qu'elle qui parle. Et en fait, ça fait un peu oublier ce que j'avais dit. Mais, tu disais justement que j'avais mis le point sur les femmes en enfer. Non, mais tu avais bien résumé les 3 points. Donc, la fenêtre d'Overton, c'est fair game. Voilà, elle pousse. Et parce que en plus, en Europe, il y a des pays qui sont beaucoup plus tolérants. Donc, elle pousse, c'est normal. Il y a des flics en Angleterre, elles ont le droit de porter le voile. Tu vas à l'aéroport, les gens portent le voile. Donc elle pousse. Ça c'est le jeu démocratique en fait. Elles le disent oui, mais pourquoi en Allemagne les policières elles peuvent mettre le voile, en Angleterre elles peuvent mettre le voile, alors qu'en Algérie, au Maroc, les femmes policières ne portent pas le voile. C'est intéressant. Il faut leur dire d'aller en Allemagne. Bah ouais. Mais justement, Ranel, à la fin de la conversation avec cette jeune femme, elle lui a dit, c'est pour ça que je conseille à toutes les musulmanes en France de quitter la France. Voilà. En gros, si vous voulez travailler, allez travailler ailleurs. Alors qu'elle-même travaille en France. La contradiction, quoi. Travailler avec un voile. Exactement. Oui, travailler avec un voile. Parce que, franchement, les femmes musulmanes... Elle-même n'est pas voilée et elle-même travaille en France. Oui, elle travaille en France. Non, mais c'est important parce que, en fait, à force d'entendre 3-4 personnes qui se plaignent à fond de discrimination, on a l'impression qu'il y a que ça de la discrimination en France des musulmans. Non, il y a plein de femmes musulmanes, même avec le voile, il y a des entreprises qui ont accepté. Zara, Action, H&M, j'ai déjà vu des caissières ou des vendeuses avec le voile, hein. Tout à fait. Ça veut rien dire. C'est vraiment maintenant même il y a des mairies qui ont accepté. Vous avez des centres de loisirs, des périscos, des ATSEM qui portent le voile. Et c'est une vérité. À un moment, faut arrêter. Moi, la dernière fois, je suis partie voter. La femme qui était en train de prendre ton identité, moi, elle était... Ça m'étonnerait. Non, si, mais c'est pas normal. Elle a raison, ça peut arriver, mais c'est pas normal. Je pouvais pas la prendre en photo, j'aurais été mal à l'aise, il y avait trop de monde. Et moi, tu te mets sur le côté, tu fais seulement téléphoner et tu prends la photo. Je voyais son visage, mais elle était en intégrale, tu sais, le mode ninja, quoi. Sauf, je voyais son visage. Et c'est la burqa, quoi. Voilà, la burqa. Nickel. J'avais pas le bon mot. Mais pas en burqa. Donc, tu vois... En sac poubelle, oui, c'est un sac poubelle. Il y a des comme ça de gauche qui acceptent. Il y a des... C'est tout. Faut accepter. Et après, peut-être que la vérité, c'est qu'il faut l'accepter et que ça va faire partie du paysage et que ce sera comme ça. Mais est-ce que parce qu'on accepterait le voile, on devrait accepter plein d'autres choses? Ça c'est la question. Et accepter le voile, c'est déjà un grand pas. Si en France tu abroges la loi que l'entreprise ne peut pas faire son règlement à l'intérieur comme elle souhaite concernant le dress code de ses employés, là c'est une reculade là. C'est une reculade là, carrément. Les textes de loi. Ouais, ou alors il y a des entreprises qui vont carrément refuser par crainte que certaines catégories de personnes, par crainte que voilà. Donc normalement une entreprise elle est privée, elle fait ce qu'elle veut. Ils n'ont pas à s'immiscer dans une affaire d'entreprise.
Moi là-dessus, T'as encore le micro flottant, Poc. Hein. Ça fait encore... Comme d'hab. Là, on n'a pas entendu. Je vais mettre mon casque. Allez, mets ton casque d'hélicoptère. Hélicoptère. Du coup, on a pas... Hélicoptère. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas laissé parler, du coup. Salut, Imo. Salut, ça va? Jasmine. Yasmine auparavant, ouais. Pardon? Trop tard. Qui ça? Jasmine, ouais. Mais c'est pas... Ah bah oui, Ouais, j'aurais bien aimé parler avec elle parce que c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup les femmes, c'est triste. Et elle avait envie de réagir à ce qu'on disait. Bah ouais, mais c'est vrai. Moi, je me tais. Demi-cerveau, demi-parole. Hein. Ta parole ne compte pas quand il s'agit d'une question de yol ou d'adultère. Non, mais moitié moins de temps. Je te taquine, Papa, je te taquine. Ouais, Imo? T'inquiète. Oui, bonjour. Salut, Imo. Salut, ça va? Bonne année. Bonne année. Bonne année. Mais bonne année. Bonne année. Ah ouais, il parle arabe, bien. Et en fait, je voulais savoir, vous êtes tous contre l'islam, c'est ça? Islamo-critique, parce que on parlait de législation française et concernant le port du voile en entreprise et du règlement intérieur. Et par rapport à une situation où une fille, enfin une jeune femme, faisait ses études et elle avait choisi sa dernière année en alternance. Et elle a postulé dans l'entreprise en étant non voilée, d'accord? Donc ils l'ont accepté, il n'y a pas de souci, etc. Parce que le règlement intérieur de l'entreprise fait que le dress code des employés interdit le port d'un vêtement qui donne une proportion politique ou religieuse. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, par la suite, elle s'est présentée au travail avec un voile. Ils lui ont dit non, tu ne peux pas. Et genre, c'est une souffrance pour elle. Oui, vous me comprenez, moi, je peux pas être sans mon voile, là. Hein. Genre discrimination, un truc comme ça. On précise ça, Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que dans 2 mois, elle va être diplômée. Et Ranel Brown lui a conseillé de patienter. Et que quand, dans 2 mois, elle aura son diplôme, qu'elle aura son contrat de travail, qu'elle remette le voile. Mais en vérité, non, ça change rien. Le règlement intérieur reste ce qu'il est, quoi. Tu comprends? Ouais, mais après, entreprises qui acceptent, hein. J'avais cité Zara, Action, H&M et autres. il y a des sociétés qui acceptent. Il y en a plein. Et celles qui acceptent pas, je suis désolé, hein, c'est leur règlement. Oui, exactement. Oui, là, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Hein. En vrai, t'es tout. Et du coup, à la fin, Ranal Brown lui a dit, de toute façon, je conseille à toutes les filles musulmanes qui veulent travailler avec leur voile de quitter la France, alors qu'elle-même n'est pas voilée et elle-même travaille en France. Contradiction. C'est qui cette femme? C'est qui Ranel Brown. C'est une TikTokeuse, une Twitcheuse. Ouais, mais il y a des gens. Live. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a même conseillé à la fille de porter une perruque. Je savais pas qu'en islam on pouvait porter une perruque, mais apparemment non. Ouais, mais il y a des gens, ils sont graves, ils sont méchants. Perché. Elle est perchée. Elle est perchée, ouais. Elle égare sa sœur plutôt que la conseiller, quoi, tu vois. Exactement, malheureusement. Après, on n'est pas tous parfaits. Après, il y a des gens, ils sont bien et des gens, ils sont mauvais. Quand même, hein, elle a 38 ans, 39 ans. Je veux dire, à son âge, quand même, tu connais un minimum. Ça veut rien dire, l'âge. Il y a des gens, ils sont bien encadrés et tout. Il y a des vieux ils sont mal encadrés, quoi. Ils ont pas de respect. C'est vrai, l'âge n'est pas signe de sagesse, effectivement. Exactement. Mais bon, après, les prénoms, tout ça, ça veut rien dire. C'est la foi. Hein. Moi, je connais plein de Pierre, Paul, Jacques, mais c'est des gens qui sont pieux, c'est des gens bien, ils sont musulmans même plus que moi. Ils pratiquent vraiment je pense quand même qu'à la fin de sa conversation avec cette jeune femme, c'est quand même, elle a une sagesse de lui dire, pour les femmes musulmanes qui veulent vivre entièrement leur islam, de quitter la France. Quelque part, c'est sage de sa part de dire ça, parce qu'au moins, il n'y aura pas de délit conflictuel dans la société. Non? Oui, mais après, il ne faut pas prendre la décision à la place des gens. Après, si quelqu'un il veut pratiquer vraiment sa religion, il faut aller dans les terres, on va dire, une terre islam. En plus, il y en a beaucoup. Il y a l'Égypte, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a la Tunisie, Maroc. L'Afghanistan, le Yémen, le Pakistan. Exactement, donc elle a plutôt pas mal raison.
si ça semble Il y a Palestine aussi, inadmissible. il y a la Palestine. Ouais, mais bon, bref, si ça semble inadmissible et qu'il y a des personnes qui se sentent pas capables de vivre entièrement leur foi, elles peuvent peut-être trouver un endroit où ce serait le cas. Et c'est pas forcément dit que dans les pays musulmans, les filles d'Europe trouvent ce qu'elles cherchent. Moi, je sais pas, j'ai vu. Je te prends j'ai le vu cas de des l'Algérie TikTok. ou du Maroc, où les femmes policières, par exemple, ne portent pas le voile. Interdit. Oui, Ouais, même, tu vois, je vais, moi, Laissez prends parler un peu, Poc, lui coupez pas la parole, elle va s'énerver, elle aura raison, vas-y, Poc. Non, mais je vous prends le cas de plusieurs TikTok qui ont eu lieu cet été, de musulmanes qui étaient en burkini, qui ont voulu aller se baigner dans des hôtels en Turquie où on leur a refusé l'accès parce que c'était interdit. Ici aussi, oui. En Tunisie aussi, ça arrivé. Tu vois, c'est Après, Poc, c'est un peu normal. Dans la mixité, tu vas pas, en tant que voilé, te mettre dans une piscine où il y a des hommes en maillot de bain. En Tunisie, les gens, ils aiment bien les femmes en burkini. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas halal en soi. ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas forcément ce qu'elles s'imaginent l'islam. Non, mais en fait, je t'explique. En fait, dans les pays arabes, ils respectent beaucoup les non-musulmans et les musulmans. Dans les pays arabes, parce que c'est normal, c'est les pays islamiques, ils respectent. En fait, ils ont obligé. Le Coran, il t'oblige de respecter les gens, les visiteurs, les inconnus. Ce que je voulais dire, moi, c'était que en France, peut-être le fait de porter le voile ou la burqa ou le niqab, ça paraît religieux, ça paraît pieux, mais que une fois que tu arrives dans un pays où tous les gens le portent, ta piété, Ta piosité. ouais, je te jure, j'allais dire Ta pilosité. ta pilosité, elle est pas aussi évidente, tu vois, ta pilosité. Donc, tu la verras pas avec. Je vais juste relever. Attends, Imo, pardon. Je vais juste relever ce que tu as dit. Quand tu dis dans les pays musulmans, l'islam t'oblige à respecter les gens différents. Non. Non. L'islam, si t'as pas la même religion, elle t'oblige à payer quand même un impôt avec une inhumation. Et t'as le statut de dhimmi. Donc non, je ne dis pas que dans les pays Je peux te poser une question? à dominance musulmane, si je puis dire, je dis pas que eux ne respectent pas les gens. Ils respectent beaucoup les touristes, hein, évidemment. Et peut-être même quand ils sont pas touristes, éventuellement, je ne sais pas, je m'avancerai pas là-dessus. Mais dans l'islam elle-même, non, ça ne respecte pas les catholiques. Il faut payer. Ça ne respecte pas les apostats, ça ne respecte pas les athées et les deux religions. Il faut payer la zakat. Hein. Ok. Non, c'est pas la zakat. Jazia. La jizya, pardon. Juste une question. Est-ce que tu connais les pays musulmans plus que moi ou t'as déjà vécu? Mais je viens de te dire, Il y a combien de pays musulmans en tout? Oui. Combien à peu près? Il y en a beaucoup. Je vais pas les compter. Il y en a beaucoup. Il y a à peu près une cinquantaine. 7. Voilà. En fait, c'est juste pour ça que j'ai fait un petit laïus avant que tu as peut-être soit pas compris, soit je me suis mal exprimé. Et je ne t'ai pas parlé justement des pays, je t'ai parlé de l'islam. Ça c'est oui, je parle de l'islam aussi, bien sûr. Je vais pas te parler de pays. De pays, il y a des pays qui restent, c'est des pays. Tu sais, Imo, le problème de ton discours, hein, vraiment, c'est que en ce moment, en 2025, il y a énormément de communautés qui sont persécutées dans les pays musulmans. Ah bon? Il y a des oui, Gaza? Malheureusement, Gaza? des communautés chrétiennes. Gaza, ça n'existe pas en islam, l'arabe, regarde. Non, mais elle m'a posé des questions de communauté Je sais pas pourquoi tu cites Gaza. Il y a que Gaza Attendez, qui existe. Alors, Imo, quand même, je suis en train de te dire. C'est la seule qui se fait massacrer, non? Je crois que tu as les Arméniens qui prennent cher, qui sont catholiques. Les Arméniens? Alors, je vais reprendre. Au Bangladesh, il y a eu des familles chrétiennes qui ont vu leur maison brûler. Vas-y, Poc. Je pense pas. En fait, Imo, il y a 57 pays musulmans. Dans tous les pays musulmans, ça n'arrive pas. Il y a des pays. Je travaille dans la restauration. C'est-à-dire, moi, je travaille avec des Bangladesh, des Pakistanais. Je connais leur histoire, je connais leurs trucs, je connais tout ce qui se passe. Très bien. Moi, je vais pas te parler de mon expérience. Je te parle pas de mon expérience personnelle. Je te parle de faits. Et donc, tu sais quoi? En ce moment même, ouvre Google. Tu vas en Syrie. Les chrétiens commencent à être persécutés depuis la chute de Bachar el-Assad. Il y avait en Irak, au Kurdistan, les Yézidis
qui se sont fait persécuter, voire mettre en esclavage. Ce qui est pas rien quand même. T'as des chrétiens qui sont persécutés en Arménie, au Kurdistan, pareil au Tadjikistan. Bon, bref, je sais pas comment sont traités les chrétiens et s'il y en a encore en Afghanistan. Dans tous les pays du Maghreb, les Juifs sont partis par peur de mauvais traitements. Il en reste que très peu, alors qu'il y en avait quand même des dizaines de milliers. Parfait, ça tombe. Je te rappelle, juste pour préciser, tu les connais tous, quoi. Je les connais tous. Juste pour Leur préciser, pèlerinage en plus en Tunisie en plus. juste pour préciser sur les persécutions des chrétiens. Il y a 365 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Ok, je peux juste répondre. C'est-à-dire, attends, juste 2 secondes, je précise ça. Pour 2 raisons principales. Soit ce sont des pays qui sont communistes ou influencés par l'idéologie communiste, comme la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, le Laos. Et dans tous les autres pays, ce sont des pays musulmans. L'Afghanistan qui a été cité à l'instant, il fait partie du top 10. Donc tu as la Somalie, la Libye, le Yémen, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, bref, et tant d'autres. Juste en fait, je vais faire le point avec toi, je vais t'expliquer clairement. Attends, juste termine mon propos, tu vas le voir quand je vais terminer, je vais m'arrêter de parler. Donc vous pouvez aller sur le site Porte Ouverte, qui est une organisation, une association qui est au service qui traite le sujet des persécutions des chrétiens dans le monde, notamment des chrétiens d'Orient. Et les chrétiens, donc, je rappelle, c'est un chrétien sur 7 qui est persécuté dans le monde, en grande partie à cause dans des pays islamiques. Oh, jamais de la vie, mais pas grave. Ok. Si. Moi, j'ai des amis, des chrétiens. Non, mais en fait, ton expérience. Attends. Le fait d'avoir des amis, des copains, des machins, c'est une expérience personnelle. Tu veux que je te donne le top 10? Regarde, tu sais quoi, je vais te donner le top 13. Le top 13 des pays, parce que, enfin, même le top 15, vas-y. Même bref. Top 1, Corée du Nord. Numéro 1. 2, Somalie. Corée du Nord? Attends, je termine. S'il te plaît. Oui. Corée du Nord. Somalie. 3, Libye. 4, Érythrée. 5, Yémen. 6, Nigeria. 7, Pakistan. 8, Soudan. 9, Iran. 10, Afghanistan. 11, Inde. 12, Syrie. 13, Arabie Saoudite. 14, Mali. 15, Algérie. 16, Irak. 17, Myanmar. 18, Maldives. 19, Chine. 20, Burkina Faso. Mais je pourrais continuer, après c'est la Mauritanie, le Niger, le Turkménistan, bref. C'est-à-dire c'est tous les chrétiens qui se font massacrer. Non, ça c'est tous les pays dans lesquels on enregistre des persécutions contre les chrétiens à différents niveaux. Et les 10 premiers... Là au Bangladesh, par exemple, il y a 2 semaines, on a empêché l'enterrement d'un chrétien. Vous imaginez. Par exemple, et les 13 premiers que je t'ai cités, c'est les 13 premiers pays dans lesquels l'intensité des persécutions est considérée comme extrême. Et dans ces 13 pays-là, je te les redonne, hein. Donc, t'enlèves la Corée du Nord, t'enlèves l'Inde, et sinon, les 11 autres sont des pays musulmans. Donc, dans le top 13, dans les 13 pays dans lesquels, ça c'est l'index mondial des persécutions en 2024, hein. Donc c'était là. Les 13 pays dans lesquels les persécutions sont considérées comme extrêmes, sachant que les autres c'est très fort, et ensuite ça diminue en très forte ou extrême. Les 13 pays dans lesquels les persécutions sont extrêmes, t'as 11 pays musulmans dedans. Donc, voilà. En gros, t'as loupé une occasion de te taire. On parle que des chrétiens qui sont assez organisés pour qu'on en parle jusqu'ici. T'imagines toutes les autres petites communautés, parce que qui parlent des hindous, des athées, des juifs, je connais pas beaucoup de religions, je suis désolée, mais voilà. Des pokpokistes qui parlent d'eux. Hein, donc c'est pas rien, et c'est injuste en fait, parce que il y a... Ah bah oui, il est parti, tu m'étonnes qu'il est parti. Il s'est pris une muflée.
Je voulais juste préciser aussi, s'il est encore là, si à l'occasion, il peut aller regarder ce qui s'est passé au Pakistan avec les non-musulmans, les ratonnades, les conversions forcées, etc., etc. À l'occasion, comme ça, il verra très très bien que en islam, on accepte bien l'autre, oui. Oui. La femme qui s'est fait condamner Bibi. pour avoir bu de l'eau Bibi dans le au verre, Ramadan. voilà. Ouais, Bibi. Non, pas pendant le Ramadan. Elle s'était servie d'une Oui, elle tasse. s'appelle Bibi. Bibi. Bah, merci, Papa Noël. Donc, en fait, il faut aussi savoir les mots qu'on utilise. La persécution, la discrimination, le racisme. Comprendre qu'il y en a qui ont envie d'exercer leur liberté absolue et donc de se mettre en fantomas, mais en fait, si on l'accepte pas, c'est parce qu'on sait que dans d'autres pays, c'est pas du tout une liberté absolue, c'est une contrainte absolue. Là, à chaque fois que moi j'entends une nouvelle loi afghane, je suis sidérée. Alors c'est plus Belphégor que Fantomas, mais c'est l'idée. Ouais, Désolé, pardon. Ouais, c'est vrai. Non, mais carrément, c'est Belphégor. Mais voilà, c'est quand même douloureux. Et donc, le nier, franchement, c'est douloureux aussi quand on entend des jeunes gens qui font semblant que rien n'existe, en fait. Il y a une persécution quand même des musulmans par d'autres musulmans, en premier, de certains musulmans vers d'autres communautés, en second, et des musulmans qui s'expatrient de leur pays et ensuite qui veulent persécuter les gens qui sont dans leur pays. Donc ça fait beaucoup de persécutions, quoi, je trouve, moi. De toute façon, l'islam dit bien qu'il faut terroriser le cœur de l'ennemi. Et ça aussi, c'est la deuxième chose, c'est qu'on commence à vraiment beaucoup s'habituer. Tu sais, parfois, moi, j'en veux aux religieux parce que ils ont une vision apocalyptique des choses. Et là, quelque part, je m'en veux à moi et à nous tous, dans le sens où, forcément, puisqu'on sait qu'ils commandent des tatatas, les jours de fête, les jours où on est censé être heureux, il y a du tatata et c'est normal et en fait on bouge pas et on arrive à avoir des jeunes gens comme ce jeune homme qui arrive à avoir ce biais de, je sais pas, je comprends pas. Et sans trembler des genoux. Ah ben non, en islam, on accepte tout le monde. Bah non. Non. Allah et son prophète n'aiment pas les mécréants. Voilà. C'est un fait, hein. Ah ouais, non. Oui. Sociateur. Enfin. Mouchrakin. Mouchrakin, c'est Mouchrakin. Ou flaquette. Mouchrakin, c'est les associateurs. Mouchrikoun, ouais, c'est les associateurs. Ouais, c'est ça. Eh ouais. Mashallah. L'amour et la paix. Kever, ouais, même... ouais, ça va? Ouais, vous savez vraiment rien à faire de votre vie, vous, c'est abusé. Et toi? T'as vu, frère? Voilà, Ben bonne oui. année, frère. Mais non, mais attends, ce Baba Noël, là, c'est un musulman. Ouais, c'est un salade. Que des musulmans ici. Moi, Ok, mais les frères, vous savez que si vous êtes musulman et vous n'avez pas de haine, vous n'avez pas le droit de débattre. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu débats pas, frérot. Eux, ils ont plus de connaissances de toi parce qu'ils n'ont pas de la haine. De la religion, tu Ils débats ont plus pas. connaissance de moi. Du haine, frérot, ils n'ont pas connaissance. Si on te pose n'importe quelle question sur l'islam, tu peux répondre. Personne Non, peut mais, faire ça. mais c'est un devoir pour un musulman de convaincre. Non, c'est pas un devoir des musulmans de convaincre, c'est un devoir des chiites de convaincre. Ah bon? Non, tu connais. Non. La Daoula Islamia, c'est pas une Non, obligation. on n'a pas, tu débats une seule fois avec quelqu'un, s'il t'écoute pas, t'arrêtes de débattre avec Il n'y a pas de prosélytisme dans la religion. T'as dit quoi? Prosélytisme. Et si t'as pas un ilm, si t'as pas un statut scientifique, religieux, etc., tu vas pas débattre. C'est pas à Et là, toi de t'es débattre. en train de faire quoi? Je suis pas en train de débattre, je suis en train de lui dire de pas débattre, justement. Moi, je vais pas débattre si Dieu existe ou pas. Et donc, toi, t'as décidé de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire.
Non, je dis ce qu'il devrait faire, pas ce qu'il doit faire. Je suis pas son daron. Et de quel droit tu lui donnes un conseil non sollicité? Tu ne devais pas. Justement, pour ça, je lui ai demandé s'il était musulman, parce que tu dois rappeler à ton frère ce qu'il doit faire, c'est tout. Ah, voilà. Au niveau de Dieu. Et moi, tu dois aussi de convertir un maximum de gens, quand même. Tu le sais. Mais frérot, je vais pas essayer de convertir quelqu'un. Regarde, tu penses que s'il fait un live, là, Kaya, tu crois vraiment il va être converti? Tu vas gagner des hasanat en plus. Mais quel hasanat en plus? Tu crois s'il fait un live? Je suis garé, il fait pas un live. C'est pas cool. Il dit pas. Non, mais désolé, frérot, je t'insulte pas en disant ça. Mais si tu fais un live, c'est que tu as une foi certaine que Dieu n'existe pas. Mais c'est plus important de convertir des gens ou de les empêcher de débattre? Mais non, mais j'empêche personne de débattre. Je dis juste que s'il a pas un bon ilm, il devrait pas débattre. Il a un bon ilm, c'est bon. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Ah oui, il arrête pas d'essayer de nous prouver que l'islam c'est une religion de paix et d'amour. Il connaît les textes, il connaît les textes, il nous explique que dans l'islam sunnite, par exemple, t'as le droit. T'as appris l'islam sur BFM, frérot. Tout le monde sait que l'islam. Non, il a expliqué ça dans les madrasas. Non, mais je parle pas à Babano. Désolé, je connais pas ton nom, donc je vais dire ton pseudo. Je parle pas de Babano, je parle à la femme. Oui, il essayait de... Mais le sujet... À la femelle. Ben oui, mais parce que elle s'appelle Poc Poc, frérot, à la femme. C'est une femme. Bah, tu peux dire à la Poc Poc, alors. Désolé. Qu'est-ce que t'en sais que c'est une femme? Bah, parce qu'elle a une voix féminine. Ah, mais tu sais pas? Bah, moi, je considère que t'as une voix féminine. Si elle parle comme ça aussi, ça passe. Ouais, ben là, on dirait un homme qui se travestit, frérot, c'est tout. Peut-être qu'il s'est coincé les burnettes dans la commode, hein, bon. Ah, ok, je reviens sur ce que je t'ai dit, Poc Poc, t'es une femme? Ouais, je suis quand même une femme, mais raton laveur galactique, hein, faut pas l'oublier. Parce que t'as pas oublié ton traitement, Poc Poc, c'est pour ça. Exactement. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à endormir des gens, comment dire, continuellement. C'est en les empêchant. Non, pas du tout. Attends, laisse-moi terminer. C'est en les empêchant de venir confronter leurs idées avec d'autres qui potentiellement ne pensent pas comme eux. Ça veut dire que ça touche déjà à sa certitude, chose qu'il ne peut pas admettre. Donc c'est complètement voilà. Mais nous on veut bien jouer le jeu parce qu'on est là pour débattre, pour échanger. Moi j'ai aucun problème à le faire. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il accepte la preuve, même si c'est la preuve qu'il demande. Vous lui mettez devant les yeux, il va pas l'accepter. C'est ça. Tu veux envoyer le live? Ouais, si tu veux, on va lire. De toute façon, c'était bien pour ça que je l'ai dit, à partir du moment où tu rejettes la science et où tu rejettes l'empirisme, ça sert à absolument rien. Bah, quand il y aura 2 minutes, parce que moi je vais m'appuyer là-dessus. Donc, Parce que si les arguments entre guillemets de la fausseté, ils ne peuvent pas être basés sur une épistémologie probabiliste, c'est la même chose pour les arguments de la véracité. En fait, Sauf que tous les arguments qu'on entend depuis le début, la rupture des habitudes, les machins, les trucs, basés sur des chaînes de transmission multiples ou pas, etc. Tout ça, ce sont des arguments probabilistes. On est d'accord, il y a une incohérence alors, William. On est d'accord. Oui, d'accord, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Si tu le rejettes, soit tu l'acceptes dans un sens et dans l'autre, soit tu le rejettes pour les deux. Bien sûr. Exactement. Il va prendre quand ça lui arrange. Ah, t'es musulman ou pas, Sam? J'ai pas compris. Moi, en fait, je l'ai expliqué au début. Je suis sorti du sunnisme et je suis un peu sorti de la spiritualité. Je reste attaché. Exactement. Cependant, mais comment t'interprètes, par exemple, j'ai pas de position. Ouais. Attends, je vais pas m'éterniser sur ça. Je voulais juste te poser une question que j'aime bien souvent poser aux gens qui suivent le Coran. Après, je vais pas orienter le live sur ça. C'était juste une question. Genre, par exemple, sur Al-Hijr, verset 87, tu l'interprètes comment? J'ai pas assez de connaissances pour te répondre. Tu lui cites le verset quand même, parce que là... Non, mais où il y a les 7 versets. Et c'est ce que je voulais te dire, c'est que j'ai pas le temps d'affirmer des vérités. Oui, mais faut avoir des raisons rationnelles pour rejeter la Sunna, tu vois, par exemple. Enfin, t'as eu un cheminement pour t'extraire de, on va dire, de ce que tu considères comme étant une secte. Ouais. Bah, du coup, par exemple, je sais pas. Il a expliqué tout à l'heure, justement, sur le fait que pour lui, le sunnisme n'était pas c'était pas du tout. Est-ce que je peux juste poser une question, les gars, c'est possible? Attends, que le sunnisme n'était pas une idéologie qui était dans une dimension et une aspiration universaliste. Attends, 2 secondes. Attends. Il n'était pas dans une dimension, une aspiration universaliste et que pour lui, ça lui convenait pas. Parce que pour lui, enfin voilà, en gros, ce que j'ai compris, dis-moi si je me trompe, mais ce qui vient de Dieu, pour toi, devrait être dans l'universalisme et non pas dans. Ah, je comprends. Bah après, c'est plus émotionnel, quoi. C'est plus, c'est pas rationnel. Non, mais après, les gars, quand vous dites c'est émotionnel, ça me fait rire parce que
À un moment donné, après, il faut aussi un peu redescendre sur Ouais, ça me gêne pas que ce soit émotionnel, si c'est Non, le moi, cas. ça me gêne de la pas. raison, en réalité, tout être humain, normalement constitué, a de l'émotion et Oui, il mais faut avoir interagit des raisons. avec, il essaye de comprendre. Là, Donc en c'est fait, comme tout à l'heure. là, tu Non, n'étayes pas attendez. des raisons, tu vois. Là, en fait, c'est juste par rapport à ce que tu ressens, par rapport à tes perceptions sur tes émotions, sur ce que tu ressens. Bon, en fait, tu t'es défait, on va dire, tu t'es, entre guillemets, excommunié de la sunna. Mais sinon, si je vais te demander des preuves rationnelles, par exemple, des preuves qui t'ont acheminé à délaisser la sunna, bah, là, tu vois, le problème, c'est que tu n'es pas Non, encore mais parce que, de mais c'est parce qu'il y a un cheminement. En fait, tu t'en fiches, toi, tu décides, t'es un savant, t'as étudié le ilm toute ta vie, et tu vas donner des jugements sur des choses, alors comme ça, en fait, les savants de la langue arabe, on s'en fiche, là. Une question annexe, juste pour voir que je suis curieux de ta réponse sur ça. Tu parlais par rapport au du hadith que c'était solide et que ça reposait sur des bases solides. Est-ce que tu peux m'expliquer, par exemple, pour la première strate des compagnons qui rapportent le hadith directement du prophète? Est-ce qu'on est d'accord que de manière arbitraire, on dit que tous les compagnons sont justes et de confiance et qu'on prend d'eux le hadith directement? Exactement, tous les sahaba sont... Et comment tu peux me prouver ça? Ça, c'est arbitraire, ça. Pourquoi moi je devrais croire que tous ces compagnons ne puissent pas se tromper, qu'ils sont justes et redoul? Comment tu fais pour prouver ça? Toi, en fait, ce qu'on t'impose à toi, c'est pas la croyance dans Adalat al-Sahaba, c'est évident. Parce que Adalat al-Sahaba, elle est dans le Coran, et le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc nous, en fait, d'un point de vue dogmatique, pas chez les chiites, mais chez les gens de la Sunna, Adalat al-Sahaba, elle est établie dans le Coran, dans la Sunna, et par consensus. Mais ça, c'est dogmatique. Ça ne s'applique pas à toi. On t'impose pas nous, ce qu'on t'impose, c'est l'aspect historique. C'est-à-dire que si tu démontes, tu veux déconstruire la transmission de l'islam par les chaînes de transmission, et particulièrement le tawatur, qui est irréfutable en réalité, le tawatur, parce qu'il n'y a rien qui est mutawatir dans tout ce qu'on a comme histoire. En fait, tu détruis littéralement l'histoire même, en fait. Le sujet de l'histoire, tawatur, le tawatur, je le prends sur des informations ordinaires, j'ai aucun problème à prendre le tawatur. Ah, mais justement, là, tu fais pas, là, c'est là qu'on va venir, et c'est pour ça que normalement, quand on débat avec un kafir, on met en place des règles déjà. Quelle est pour toi, quand tu dis prouve-moi l'islam, par exemple? Si je te dis maintenant, quelles sont les sources de la connaissance? Ma hiya masadirul ma'rifa indak. Quelles sont les sources de la connaissance chez toi? Comment tu acquiers la connaissance? Moi, de où tu tires ta connaissance? Moi, j'accepterais de ta part une preuve empirique ou rationnelle. D'accord. Maintenant, moi, c'est pas la question que je te pose. Je te pose, quelles sont chez toi les sources de la connaissance? Je te parle pas d'une expérimentation scientifique. Je te parle des sources de la connaissance. Pour que tu dises, voilà, cette connaissance-là, elle est juste, ou cette connaissance-là, elle est pas juste. Comment tu la détermines? Répondu, je suis rationaliste. Et j'accepte aussi les preuves empiriques, même si je suis pas réaliste scientifique, mais j'accepterai. Si tu m'apportes une preuve empirique, je l'accepte. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, tant que tu n'as pas reproduit l'expérience devant toi, rien n'est vrai et rien n'est faux. Ah non, pas forcément. J'ai dit que j'acceptais les preuves rationnelles. Si tu arrives à me montrer de manière certaine que le tawatur implique que tel événement a eu lieu et qu'il y a eu une rupture d'habitude, etc., enfin votre argument, et que ça tient la route. Si ça tient la route et que j'ai rien à objecter, je l'accepterai. D'accord. Maintenant, je vais revenir parce que tu n'as peut-être pas cerné exactement où je veux en venir avec ma question. Moi, je te demande, toi, Al-Warraq, pour dire que j'accepte ou non une information, ou cette connaissance est une connaissance que j'accepte ou que je rejette, quelle est ta méthodologie et quelles sont ces sources-là? Quand tu me dis j'accepte la rationalité, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est rationnel et de la logique, etc., si tu veux, on va en discuter sur le Coran. On pourra discuter sur les preuves rationnelles qui démontrent pour nous que le Coran, il y en a des tas et des tas, mais si tu veux, on peut en aborder 2, 3, 4, 5. Et si tu veux, à l'occasion, si tu veux, on se fait même un live sur la question, d'accord? Sur les preuves rationnelles. Mais pour ça, tu es obligé de te baser sur l'histoire. Parce que s'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. Donc moi, quand je te pose une question simple, il y a 96 personnes qui écoutent. Je te demande quelles sont les sources de la connaissance pour toi. Tu dois me donner une réponse, me dire voilà, quand ça vient d'un tel ou quand ça vient de là. Il faut me donner une réponse. Comment tu acceptes un récit, une information ou tu la rejettes? Quels sont tes... Non, mais c'est à toi de m'avancer ton épistémé. C'est quoi ton épistémologie? Non, je te dirai si je suis d'accord avec toi ou pas.
Non, non. C'est quoi le type de preuve que tu veux apporter en fait? Parce que moi, je ne me fatigue pas à expliquer des choses à quelqu'un. Si c'est de la numérologie, j'accepte pas. Je te dis. Non, c'est pas de la numérologie. C'est pas de la numérologie. C'est pas de la numérologie. Et si c'est des maths 1 plus 1, 2, t'acceptes ou t'acceptes pas? On prouvait avec des mathématiques que le Coran était révélé à un prophète dans une grotte. Et... Ouais, je peux te faire ça quand tu veux, mais on va pas le faire maintenant. Je suis sur mon canapé avec mon téléphone dans la main, j'ai pas mon PC devant moi. Mais ça, je peux te le faire n'importe quand. C'est pas un problème. À la limite, à l'occasion. Si tu veux, je suis pas trop dans les, je suis pas trop mais bref, ça c'est un truc que je peux vous démontrer par A plus B. D'ailleurs, je vous ferai, si vous voulez, à l'occasion. Je vous montrerai une conversation que j'ai eue justement avec un jour un LLM. Et les LLM, attention, des gens, ChatGPT, etc. Tout ça, c'est de la, ils réfléchissent pas à votre place. Le cerveau humain, c'est pas ChatGPT, c'est pas un humain. ChatGPT, c'est un modèle de langage, c'est-à-dire il utilise les probabilités, d'accord, la probabilité que tel mot vient après tel mot. Et donc c'est pas, on pose pas des questions sur la véracité de l'islam ou la fausseté du christianisme à ChatGPT. Ça n'a pas de sens en fait. D'accord, à ChatGPT, on peut avoir des échanges avec. Dans un cadre strictement académique ou rationnel, mais pas sur des choses comme ça qui touchent à la religion et même des choses des fois des sciences sociales, etc. C'est catastrophique. Bref, même si on se rapproche progressivement du comme ils appellent le AGI, mais c'est pas le sujet. Laissons les mathématiques de côté. Moi, je t'ai posé une question simple. Tu penses qu'il y a une science qui est légitime pour pouvoir prouver l'existence de Dieu ou l'inexistence ou la véracité de... Excuse-moi, juste ton truc de calcul mathématique là dans le Coran, ça a à voir avec. Non, s'il vous plaît, on parle pas. S'il vous plaît, on parle pas. J'ai pas envie de parler de ça maintenant. C'est pas la question de. Enfin, j'ai pas envie de parler des Attends, preuves. regarde ce que je vais faire pour aller plus vite. Attends, s'il te plaît, laisse-moi jusqu'au bout de mon raisonnement, s'il te plaît. Regarde, ça va être simple, ça va être très très simple. Regarde, moi, j'accepte qu'il y a un être nécessaire, un Dieu, qui est omnipotent, qui est omniscient, qui a une volonté, et voilà, j'accepte ces deux attributs. Et j'accepte qu'il ait envoyé même le beau Al-Am, je vais l'accepter, en gros. D'accord? En gros, il envoie des prophètes. Il peut envoyer des prophètes, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je veux que tu me prouves la Nubuwa al-Khassa, celle de Mohammed. D'accord. Donc là, écoute, justement, c'est là que ça devient, entre guillemets, intéressant. C'est-à-dire que, moi, quand je te demande quelles sont tes sources, c'est là tu vas devoir répondre, tu vas devoir donner une réponse à cette question qui est fondamentale. Parce que je ne passe pas une demi-heure, 1 heure à te donner des arguments pour qu'à la fin tu me dis ouais mais moi finalement ce type d'information je l'accepte pas. Moi je veux savoir qu'est-ce que tu acceptes comme ça. Quel type des arguments? Ils sont rationnels ou empiriques? C'est quoi le type de tes arguments? Ne cherche pas à savoir quels sont. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? J'accepte les preuves empiriques et rationnelles. Non, c'est pas ça n'a pas de sens ce que tu dis, ça n'a pas, tu ne réponds pas à la question. Je te demande cette information, cet argument empirique et rationnel, il doit venir d'où en fait? Par contre, juste les gens qui sont sur les gens, tu vois, sur le live, etc. Juste, mais pas des choses qui sont. Tu connais la logique ou pas? La logique modale, la logique universelle. Attends, juste 2 secondes. Par contre, mais je te demande juste une chose. De la logique ou pas? Attends, s'il te plaît, juste à l'hôte du live, mais pas d'image, des trucs, tu vois. On discute en tout respect, tu vois, on s'insulte pas, même si des fois on n'est pas d'accord, etc. On est quand même respectueux. Mais évitons de mettre des choses qui sont, tu vois, des photos comme ça, des images qui laissent entendre des choses. Si vous voulez discuter avec des musulmans qui viennent répondre à vos questions, soyez respectueux dans votre. C'est vrai en plus. C'est vrai que j'ai même l'impression de m'être perdu dans la chaîne. Hein. Mais c'est intéressant en tout cas votre échange. Mais c'est vrai que les arrière-plans sont gênants. À la base, les musulmans qui sont là déjà à la base, il aurait interdit d'être là déjà à la base. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ce que... À la base, moi je ne monte jamais dans les lives comme ça. Et si je suis venu, c'est parce qu'on m'a dit, voilà, il y a sur telle et telle question, et je lui ai donné tafsil sur le ta'kid, je lui ai donné l'explication, après il m'a dit, voilà, c'est quelqu'un qui s'appelle sur live. El Arabi, en tout cas, merci, je vais partir dans tous les cas. Merci en tout cas de ton appui, parce que je pensais pas que Al-Warraq, il a une certaine connaissance, moi, que j'ai pas, hein, j'ai pas son niveau, mais en tout cas, j'ai ma croyance, tu vois. Que le Coran, ouais, c'est le livre de Dieu. Et en tout cas, merci de ton intervention. Mes frères, merci en tout cas pour tous et passez une bonne soirée. Moi, je vais suivre le live. C'est le ami. Le meilleur des croyants, c'est le ami. Le ami, le musulman de base. Alhamdoulilah, il fait sa vie, il fait ses salats, etc. Il y a une hygiène de vie, il calcule pas tous ces trucs-là, ces débats. Rentrez pas dans ça, vous allez pour rien. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est dangereux même. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Ils suivent leur imam, ils suivent leurs savants. C'est quoi le but de la chaîne, si je peux me permettre, en fait, en réalité, c'est ça. Le but de la chaîne, c'est parce que moi, je suis sur TikTok depuis 3 jours, 4 jours. Et, j'avais vu votre chaîne déjà.
Là, je revois le même arrière-plan. Prouve-moi que Dieu existe ou je sais pas quoi. Et là, je me rends compte qu'en fait, en réalité, vous êtes entre vous, là. Et votre but, c'est quoi? C'est de tacler le Coran, l'islam? C'est parce que là, voilà, toi, t'as quand même une connaissance. Je me dis, mais comment? Avec tout ce que tu sais, tout ce que t'as appris, comment? Ben, c'est une bonne question. Après, je sais pas, c'est peut-être un peu personnel. Mais comment t'es sorti? Comment t'as dérapé? En fait, comment t'es tout ça, tu l'as appris? Mais tu l'as appris pourquoi, en fait? Pour combattre, pour prendre des outils pour pouvoir combattre le machin. Ce que tu demandes, ça n'a pas de sens. Parisio, ça. Égard, toi, t'es musulman. Le prophète, alayhi salatu wa salam, déjà tout à l'heure, quand tu disais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, son miracle, c'était le Coran et qu'il n'avait pas fait de Coran, il n'y a pas un prophète qui a fait autant de miracles, qu'il n'a pas fait de miracles, pardon. Il n'y a pas un prophète chez les musulmans, et même dans la Bible, il n'y a pas un prophète qui a fait autant de miracles que le nôtre. Les miracles du prophète, alayhi salatu wa salam, il y en a même qui ont été rapportés de manière c'est mutawatir. Ça a été rapporté en par son un vivant, groupe de c'est sahaba. intéressant, ouais, ça m'intéresse. En son vivant, il a fait des miracles. Il y a plein de miracles. Attends, excuse-moi, laisse-moi parler, s'il te plaît. Il y a plein de miracles du prophète, alayhi salatu wa salam, qui ont été rapportés de manière authentique, de manière notoire, et c'est tellement abondant que c'est même pas un sujet. Donc, le Coran, c'est un miracle universel parce qu'il a à travers les temps et que nous, aujourd'hui, on peut pas voir les miracles visuels du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Et rien que ça, en réalité, pour toute personne douée d'intelligence, qui médite sur ça, parmi les juifs et les chrétiens, et qui donne de l'importance et qui croit au miracle, après ceux qui sont athées, etc., c'est un autre débat. Rien que ça, normalement, ça devrait les faire réfléchir, parce que eux, ils n'ont pas de miracle à nous proposer. Moi, demain, je peux pas être juif, je peux pas être chrétien. Comment tu me prouves que le judaïsme et le christianisme, c'est la vérité? Tu peux pas. Leur livre, c'est rempli, et encore, c'est même pas d'un point de vue islamique, évidemment, mais leur livre est rempli de massacres et d'assassinats de bébés, de femmes, de vieillards. C'est injustifiable, tu vois. À chaque fois qu'on nous parle de violence dans le Coran, c'est qatilul ladhina la yu'minuna, etc., etc. Donc c'est le combat. Donc on parle de combat, al-muqatala ala wazn al-mufa'ala. Le combat, c'est toujours entre deux personnes qui sont armées, c'est-à-dire on dit pas, en arabe, on dit pas qatilu quand tu prends une épée, que tu tues une femme, un enfant ou un homme sans défense. Qatilu, c'est toujours une armée ou des gens qui te combattent en face. D'accord? C'est le sens même du mot en arabe. Contrairement à qtulu, au fait de tuer. Donc nous, alhamdoulilah, on peut tout expliquer à travers le Coran et la Sunna et montrer que même le combat, en cela, il y a une miséricorde. D'accord? Et ça, on peut même l'expliquer d'un point de vue rationnel. Et toute personne qui est logique et qui est honnête te dira effectivement, la violence et la force n'est pas toujours mauvaise. Des fois, elle est nécessaire. Et dans ce cadre-là, effectivement, elle est justifiable. Mais dans la Bible, quand on te dit de tuer des femmes et des enfants et d'exterminer tous les bovins, les ovins, couper les arbres, etc., c'est injustifiable. Donc comment vous me prouvez que le judaïsme, comme toi, t'inquiète pas. Donc comment vous me prouvez que le judaïsme et le christianisme, non, ils te disent c'est comme ça, c'est l'Éternel a décidé. Moi, je te dis pas, je peux pas te justifier de tuer des bébés et des femmes parce que ce serait Allah qui l'aurait prescrit dans le Coran. Il y aurait un gros problème. Il y a ce qu'on appelle la fitra, tu vois. Excuse-moi juste, non, mais laisse les chrétiens et tout ça de côté, frère. D'accord, mais bon, bref. Donc tout ça pour dire que ces miracles-là, pour terminer sur les miracles de l'islam, ces miracles-là qui ont été rapportés de manière notoire, on les voit pas. Donc si moi je te dis ouais, le prophète alayhi salatu wa salam, par exemple, bon, la lune c'est dans le Coran, mais par exemple quand le prophète alayhi salatu wa salam, il y a de l'eau qui a jailli de ses doigts. Ça a été rapporté que le Nabi alayhi salatu wa salam, de l'eau a jailli de ses doigts, et il y avait des dizaines de sahaba autour de lui, voire même des centaines. Quand le jaillissement de l'eau du puits d'Al-Hudaybiyah, de l'eau qui jaillit entre les doigts, on a des centaines de sahaba qui ont tous rapporté le même événement avec une chaîne de transmission indépendante. Non, centaines, je vais pas dire centaines qui ont rapporté, je te parle de gens qui ont assisté. J'ai pas comme ça en mémoire, mais Al-Hudaybiyah, déjà, c'est sûr, c'est minimum 10 sahaba qui rapportent le même hadith. Avoir assisté à la scène. Hadith de l'eau qui jaillit. Non, mais je sais pas, faudrait, en fait, je te parle de manière générale et tu me demandes une étude, en fait. Je t'ai dit, dès un hadith, je t'ai pas dit que chaque événement était rapporté de manière notoire. Par exemple, la lune. C'est quoi ta Par exemple, la lune, c'est notoire. C'est quoi ta définition? Par exemple, la lune, c'est tout sauf notoire. La lune, c'est notoire, c'est dans le Coran, déjà, donc c'est notoire. Et le Coran a été rapporté de manière notoire. Le Coran, tu peux pas dire. Là, tu es en train de parler à un non-croyant, donc tu peux pas m'utiliser le Coran. Et même si j'utilise le Coran, tu sais très bien qu'il y en a khtalaf déjà sur le verset. Il y en a qui... Le Coran, c'est un récit, c'est un phare. Le Coran, c'est un hadith. Okay. Tu sais très bien, toi-même, tu sais, tu connais la langue arabe. Le verset du Coran, il dit iqtarabat as-sa'ati wa inshaqqa al-qamar. D'accord? Il est au passé. Wa inshaqqa al-qamar, pas le qamar. Et il est au passé, et ça peut vouloir indiquer un événement futur. Tu sais bien qu'en langue arabe, on peut utiliser le passé pour indiquer un événement futur. Donc déjà, ce verset-là, en soi-même, c'est pas une preuve claire que l'événement s'est déjà passé. Ça, je parle juste au niveau de linguistique. Et je pense pas que tu vas me contredire là-dessus.
Déjà. Et d'ailleurs, regarde tu le sais. Bah voilà. Oui, là, oui. Et ça, il y a plein d'exemples dans le Coran. Donc déjà, en lui-même, le verset en lui-même, si on le prend au niveau de la linguistique, il n'est pas suffisant pour dire que l'événement a eu lieu, déjà premièrement. Et en plus, moi, tu peux pas me l'imposer parce qu'il faut d'abord prouver déjà que le Coran vient de Dieu. Déjà, ça, c'est un préalable. Donc ça, il faut le faire d'abord avant. Donc tu peux pas me dire il est notoire parce qu'il est dans le Coran. Et sachant qu'en plus, non, en fait, tu mélanges tout. Il y a plein de musulmans qui ont rejeté ce récit. Il y a même des musulmans qui l'ont rejeté. Et je crois même, de mémoire, et là, faudrait que je vérifie, donc, soit indulgent si je me trompe, mais je crois que c'est même Qurtubi lui-même qui remet un petit peu en question cet événement. Donc, et c'est un sunnite. Il faudra qu'on revérifie là-dessus. Tu mélanges tout. En fait, est-ce que tu peux nous donner la définition du tawatur, s'il te plaît? D'accord. Le tawatur, c'est une information qui est rapportée par donc ce nombre, on va fixer ensuite le nombre, par un nombre suffisamment important de personnes à chaque génération de la transmission, à chaque étape de la transmission, qui fait qu'il est impossible qu'ils se soient tous réunis pour l'inventer ou qu'ils se soient tous trompés sur le même récit. D'accord? C'est-à-dire que ça, une transmission, on parle de la transmission. Donc d'un point de vue historique. Et toi, moi, ce que je t'impose à toi. Elle est pas complète. Attends, je vais te la donner en arabe, on va essayer de la traduire. Alors, attends. Non, selon ensuite tu veux qu'on soit rigoureux. Alors, soyons rigoureux. Le tawatur, c'est naqlun jam'an jam' yuhilu al-'ada tawatuhum 'an al-kadhibi wa muntahahu ila al-hiss. C'est ça la définition complète. Donc déjà, tu as oublié de parler de c'est exactement ce que je viens de te dire en fait. Non, tu as oublié deux éléments. Tu as oublié l'habitude. Qu'est-ce que tu as donné comme définition? Transmission d'un groupe. Les deux éléments que tu as oubliés. Et je vais te donner les deux éléments que tu as oubliés et qui sont très importants. Vas-y. Donc c'est. Le mensonge, j'ai pas dit mensonge. Mais laisse-moi parler, j'ai pas fini. Je vais te donner les deux éléments. J'ai dit que c'était une omission. J'ai pas dit que ta définition elle était fausse. J'ai dit qu'il y a l'omission d'un élément, voire deux, qui sont très importants. Le fait que ce soit un récit qui est ramené par un grand groupe de personnes vers un autre grand groupe de personnes et qu'on considère par habitude, d'accord, par habitude, qu'ils ne peuvent pas se concerter sur un mensonge et on renvoie tout ça au hiss, au sens, à l'empirisme. C'est-à-dire, il faut que ce soit des gens, que les personnes qui rapportent le récit, chacun individuellement, ait soit vu, soit touché, soit goûté l'événement. Ça renvoie au sens. C'est ça la définition du tawatur. Donc maintenant, si toi tu me dis que la lune fendue a eu lieu, il va falloir que tu m'apportes des récits qui répondent à ça. Ça, c'est en admettant que le fait que Dieu fasse, qu'il y ait une rupture d'habitude, qu'en soi, ça soit suffisant pour prouver que le prophète reçoit bien la révélation, ça, il faut que je l'admette. Alors que je pourrais déjà ne pas l'admettre. Mais même en admettant ça, on va juste rentrer sur le fait, tu vas me prouver que ce récit a été apporté par un grand nombre de personnes, sur un grand nombre de personnes, de sorte qu'ils ne se sont pas concertés sur un mensonge et que ça renvoie au sens. Ça veut dire que ces personnes-là ont tous témoigné visuellement, ils ont tous vu l'événement et que chacun a rapporté le récit. Parce que selon mes recherches et mes analyses à moi, au final, on va tomber sur une personne, c'est Abdallah ibn Mas'ud. Tout le reste, ça tombe à l'eau. Mais si tu veux, on en discutera plus sérieusement. Si là, parce que t'es pas prêt, je comprends, t'es monté comme ça, sans préparer le débat. Moi aussi, d'ailleurs, je suis juste avec mon téléphone, donc tu vas me demander des sources, il faudra que je les apporte. Mais je te dis juste de mémoire ce que je sais. Et si tu veux qu'on prépare juste sur cette question-là, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Maintenant, sur le khabar al-mutawatir, déjà, premièrement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que c'est rapporté par un groupe de personnes à chaque génération, et effectivement, le fait qu'ils aient assisté à cet événement fait partie, même si c'est pas toujours le cas, mais fait partie et c'est là que ça entre en compte, ça rentre en, comment dire, c'est là où le sujet vient de est-ce qu'on accepte les athars, par exemple, de 3, 4, 5, 6 sahaba qui ont eu, parce que ce soit 10 ou que ce soit 8 ou que ce soit 6, c'est exactement la même chose. À partir du moment où 6 personnes ou 5 personnes ont assisté à et surtout qu'on a même un récit qui a été rapporté dans les chroniques indiennes, qui ne sont pas des chroniques chez les musulmans. On a même des documents qui démontrent à cette époque-là, les Indiens ont vu cette fente de la lune en deux et qu'une délégation est venue d'Inde et allée à Médine, a rencontré le prophète à Mecca, à Médine, pardon, et a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, la question de la Inshiqaq al-Qamar, si tu veux, un de ces quatre, on pourra en parler en détail avec les sources, avec les textes.
Mais on verra qu'à la fin, c'est pour ça qu'en fait, on revient toujours à la même question de base que je te pose depuis tout à l'heure. En fait, j'attends toujours une réponse. Non, attends, regarde, là, on s'est mis d'accord sur un petit truc. Moi, je veux que tu me dises, toi, selon toi, c'est à partir de combien de personnes que tu considères qu'il y a un tawatur? Bah, il y a les ulama, il y en a certains qui disent 8, d'autres 10, tu vois. Mais c'est un problème si tu dis que les ulama ne sont pas d'accord sur cet objectif. Ce qui est régulièrement établi, c'est 10. Ce qui est régulièrement accepté, c'est 10. D'accord. Alors, j'ai juste une petite question par rapport à ça, qui est annexe. Mais c'est juste pour avoir ton opinion, on est juste dans un échange là. Tu me dis que c'est 10, d'accord? Tu sais qu'il y a des ulama qui ont dit 3, d'autres qui ont dit 4, donc qui ont dit 10, d'autres 15, 18, 50, même 100, et d'autres ulama qui ont fini par dire il n'y a pas de nombre déterminé pour pouvoir parler de tawatur. On est d'accord ou pas? Ouais, mais bon, c'est pas toute parole qui est acceptable. Donc là, déjà, tu essaies de m'établir de manière rigoureuse. En fait, toi, tu utilises comme argument un khilaf. Attends, tu utilises un khilaf comme laisse-moi argument. finir mon argument. Tu veux m'utiliser une preuve où déjà la définition, elle est pas rigoureuse parce qu'on peut pas se mettre d'accord sur un nombre pour déjà faire une analyse. Il faut déjà qu'on se mette d'accord sur un nombre. Or là, force est de constater, c'est que les ulama, ils ne sont pas d'accord sur un nombre. Et d'ailleurs, le fait de pas être d'accord sur ce nombre-là, déjà, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que les ulama, à la rigueur, qui sont plutôt logiques, un petit peu, je trouve, c'est ceux qui ont choisi le nombre de 4. Même si ça a aucun sens de choisir 4, parce que on peut facilement se dire que 4 personnes, elles peuvent se concerter sur un mensonge. Il n'y a aucune rupture d'habitude ici. Mais ils ont choisi 4, pourquoi? Parce que pour appliquer la peine capitale, par exemple sur une femme ou un homme marié qui fait du zina, il faut 4 témoins. Et si tu dis qu'on a besoin de plus que ça pour établir la certitude du tawatur, ça veut dire que les 4 témoins, en vérité, ils établissent pas une certitude quand on applique la peine capitale. Déjà, il y a un souci sur cette question. Donc, c'est pour ça qu'il y a des ulama qui ont choisi le nombre de 4. Quelque part, ça enlève un petit peu ce problème. Mais ça résout pas le problème du fait que 4 personnes peuvent facilement se concerter sur un mensonge. D'ailleurs, même 10, d'ailleurs, même 100. Essaye d'être concis comme ça, c'est un échange. Oh non, on est sur un échange. Il y a aucun souci. Moi, je te dis à la base, je suis pas pour les débats. Tu vois, parce qu'après, en fait, tu t'es monté plusieurs choses. Après, j'oublie de répondre à une chose. Après, on va dire il y a pas réponse. Sur la question des 4. Non, mais quand tu dis tout à l'heure, quand je te dis que le hadith, quand tu parles d'un hadith et tu parles d'une contradiction, et je te dis voilà, il y a un groupe de ulama qui est de cet avis, un autre groupe de ulama qui est de cet avis, et il n'y a pas de troisième avis. Et toi, tu viens, tu me dis ben moi, j'ai ce troisième avis là. Et en fait, moi, je t'impose pas je ne t'impose pas cette divergence parce que tu ne crois pas, donc je t'impose pas cette divergence. Nous, en tant que musulmans, on sort pas de la divergence. Il y a 2 avis sur un sujet, on ne sort pas de ces 2 avis. Donc moi, je ne t'impose pas. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, mais il n'y en a pas 2, il y en a plein. Je ne t'impose pas. Non, je parle pas de ça. Je parle de tout à l'heure l'avis sur le hadith, la contradiction dont tu me parlais tout à l'heure. Non, mais on reviendra dessus un autre jour, ça, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais là, on reste. C'est un exemple. Mais c'est un exemple, en fait. C'est pour montrer que si on n'est pas d'accord sur les sources de la connaissance et sur les règles d'un débat, on n'avancera jamais. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, sur cette fameuse pseudo-contradiction, tu sais qu'il y a 2 avis et pas un troisième. Et qu'il y a ceux qui disent qu'il est authentique, d'autres qui disent que le matn il est faible, il y a une illa, et d'autres disent il est authentique. Non, ils disent que le matn il est stankarol matn, mais ils n'ont pas dit que la chaîne de transmission, il y avait une illa dans la chaîne. Non, il y a la illa, elle n'est pas forcément dans la chaîne, elle peut être dans le matn aussi, d'accord? Ça c'est. Oui, mais toi, tu as parlé de la chaîne. Non, je t'ai dit, il y a ceux qui disent que la chaîne est authentique, mais il y a une illa dans le hadith, et d'autres, ils disent que que le hadith, il est authentique parce que. On a parlé de ce sujet, on est passé à un laisse-moi aller, s'il te plaît, jusqu'à la fin, subhanallah. Si tu me coupes à chaque fois que je fais un détail sur autre chose que, à la base, c'est pas ça qui est important dans mon argument. Mais tu me fais revenir dessus. On s'en fiche, tu pinailles sur et je reviens pour te dire, à la fin, on perd du temps. Quand je te dis qu'il y a 2 avis. Toi, tu dis, moi, ces 2 avis-là, je ne les accepte pas. Non, je vais venir au fait, en fait. Sur Inshiraq al-Khamar et sur At-Tawatur. Pour te montrer que t'es pas consistant dans tes arguments et que c'est problématique parce qu'en fait, on peut pas débattre parce qu'en gros, tout ce qui va dans ton sens, tu vas utiliser un argument quand il va aller dans ton sens. Tu vas t'y plier, mais quand ça va te contredire, tu ne t'y plieras plus. Donc par exemple, tu me parles du tawatur, c'est 4 parce que 4 c'est les témoins. Mais ça, nous on est croyants, donc il y a pas de souci. Mais toi tu crois pas au Coran, tu crois pas qu'il vient d'Allah. Donc elle y est où l'argument? Elle y est où comment dire, la perspicacité de cet argument des 4 personnes, des 4 témoins? Parce que de toute façon toi tu t'en fiches. T'as pas compris la problématique que j'ai soulevée avec le 4. J'ai compris sur la divergence à partir de quand c'est du tawatur. Non, c'est pas moi je t'ai soulevé une problématique avec le fait de dire que c'est 4 et le fait de dire que c'est plus. Si c'est plus que 4, ça pose un problème. Si c'est 4, ça pose un problème. Non, parce que de où tu tires que
il faut que ça soit un notoire pour que la peine s'applique. Allah Azza wa Jalla a décrété 4, c'est-à-dire que ce soit 4 témoins dont on connaît l'intégrité, qui ne soient pas des menteurs, dont on sait qu'ils font pas de faux témoignages, et qui voient la pénétration. C'est-à-dire que donc quand il y a on peut appliquer la peine capitale avec le doute. Ok. Voilà. Et donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de tawatur, parce que dans un État islamique, dans 4 témoins, 4 personnes qui témoignent d'une chose, en France, un témoin oculaire, et même s'il ment, et ça on a combien d'histoires comme ça, même aux États-Unis, etc., des gens condamnés à mort avec sur des faux témoignages. En islam, Allah Azza wa Jalla a légiféré 4 témoins, que ce soit des témoins connus, qui n'aient jamais été connus pour le mensonge, on connaît l'intégrité, etc. Si dans les 4 témoins, il y en a un seul qui a une fois dit un mensonge, qui est connu pour être un menteur, et qu'il y a des gens, qu'il y a 4 témoins qui témoignent que c'est quelqu'un qui ment et qui invente sur les gens, etc., que c'est un calomniateur, c'est lui qui se fait fouetter, c'est lui qui se fait châtier chez nous. Et toi, tu utilises ça, qui n'a aucun lien avec le tawatur, même si certains savants ont utilisé ça. Non, ça n'a pas de lien parce que il y a aucune condition de tawatur dans l'application de la peine, du had, en fait. À quel moment on a conditionné le tawatur? Regarde, t'as pas compris mon argument, c'est pas grave. Moi, je vais te dire pourquoi ils ont divergé, les ulama, sur le nombre de tawatur. En fait, c'est logique. Si moi, par exemple, là, parce que les gens sont tous différents, parce que pour que tu aies une certitude sur quelque chose qui rompt les habitudes. Moi, si par exemple, là, je vais me rendre à la gare, je sais pas, je vais prendre le train, et puis il y a des gens qui m'arrêtent au milieu, on me dit, voilà, il y a une manifestation là de syndicalistes devant la gare. Moi, il me suffit qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui me disent ça, je vais le croire. J'ai aucun problème, c'est une information ordinaire. Par contre, s'ils sont 4, ou même 10, ou même 50, qui me disent que là, il y a un dragon rose qui est en train de cracher du feu au-dessus de la gare, là, ça va pas créer de la certitude chez moi. Même s'ils sont 10, même s'ils sont 20, même s'ils sont 100. D'accord? Il faudrait que je vérifie ça de moi-même. C'est pour ça qu'ils ont divergé sur le nombre qui pourra créer la certitude que qu'un événement a eu lieu en ce qui concerne les ruptures d'habitude. Parce que quand c'est une rupture d'habitude, ça devient subjectif. Toi, est-ce que si 50 personnes viennent te raconter une histoire extraordinaire comme celle-là, ça va te suffire pour te convaincre? Non. Donc, dans tous les cas, toi, même si en admettant que tu arrives à me prouver que ta riwaya sur l'inshiqaq al-qamar, elle est apportée par tawatur, par un tawatur de 20 personnes, par exemple, ou même 30, d'accord? Ou même 50 personnes. On va dire 50 personnes qui, soi-disant, ont vu et qui peuvent pas se concerter sur un mensonge. Tu dis, parce que s'ils se concertent sur un mensonge, ça serait une rupture d'habitude. Bah, dans le pire des cas, tu sais ce que tu as ici? Tu as le conflit entre 2 ruptures d'habitude. Tu as d'un côté la rupture d'habitude de la lune qui se fait en 2, et de l'autre côté, une soi-disant rupture d'habitude que des gens puissent se concerter sur un mensonge. Donc, comment tu fais le tarjih ici? Moi, pourquoi je vais choisir? Pourquoi je vais choisir? Là, en fait, il y a 2 conflits. Attends, laisse-moi finir. Et toi, tu as choisi. Attends, laisse-moi finir. Tu vas répondre. Laisse-moi finir. Mais essaye d'être concis aussi. Essaye d'être concis quand même. Non, mais l'argument, il doit aller jusqu'au bout. Toi, tu as décidé que la rupture d'habitude qui dit que des gens ne peuvent pas se concerter sur un mensonge est plus forte que la rupture d'habitude qui dit qu'une lune se serait fendue. Ça, c'est en admettant que l'événement a eu lieu. Même, donc, c'est pour ça que je te dis que même en admettant que l'événement a vraiment eu lieu et que 50 personnes ont témoigné de ça, ça sera toujours une rupture d'habitude contre une autre, et la tienne, de soi-disant rupture d'habitude de gens qui se concerteraient sur un mensonge, est plus faible, je suis désolé, qu'une rupture d'habitude comme une lune qui se fend en 2, ou un prophète, Aquaman, qui fait jaillir de l'eau d'entre ses doigts. Bonjour Jack. Mais reste. Non, recommence pas à l'Warraq avec ces trucs-là, Aquaman. Tu vois, le Aquaman, c'est une ziyada. Je retire. C'est très bien l'Warraq. Je retire l'arabe, je retire. Ouais, il n'y a pas de problème, mais s'il te plaît, évite ça, quoi. Sinon, on peut plus discuter. Bon, là où tu dis qu'il y a deux ruptures d'habitude. Il y a une chose que tu prends pas en compte dans la seconde, c'est que si un homme dans la rue demain te dit, voilà, il y a 50 personnes qui te disent, j'ai vu un homme cracher du feu, d'accord? Moi personnellement, 50 personnes qui viennent dans la rue, des gens qui se connaissent pas, comme on voit des fois dans des faits divers, etc. Ils interrogent des fois 3, 4, 5 personnes, ils te racontent un fait divers. Tu doutes pas que le fait divers se soit passé. Comment ces 4, 5 personnes qui étaient entre guillemets par hasard au même endroit et elles se connaissent pas, elles te racontent, voilà, le mec il est rentré, il a tiré sur tout le monde. Tu doutes pas que la scène elle s'est produite, tu vois. Ça c'est pour ça que je t'ai dit au départ quelles sont pour toi les sources d'informations. Et t'es obligé de me dire à la fin. Al-Khabar Sahih. Tu es obligé de me dire le récit authentique, dans le sens où ce récit-là, il y a des éléments extérieurs qui nous confortent sur le fait que le récit est transmis de manière fidèle et qu'il n'y a pas de problème dans le récit ou que ce récit n'est pas à rejeter. Dans le sens où si 4 ou 5 ou 7 personnes te disent voilà, on vient de là,
Quand je suis sur l'autoroute et que j'ai 3, 4, 5 voitures qui me font des appels de phare ou qu'on me fait un signe et qu'on me dit il y a un barrage ou il y a un flash, un radar, j'attends pas qu'il y en ait 50 pour comprendre qu'il y a un barrage qui arrive. D'accord? Parce que j'ai eu la même information de plusieurs véhicules différents et tous ces véhicules-là se sont pas concertés pour me faire des appels de phare. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à la fin, tu es obligé, sans rentrer dans Inshiqaq al-Qamar, tu es obligé de te baser sur quelque chose pour accepter une information. Sinon, on peut pas débattre, toi et moi. Si tu me dis, moi, je ne crois que ce que je vois, comme certains débiles qui croient qu'ils sont intelligents en disant, en tant qu'athées, qu'ils ne croient que ce qu'ils voient, il y a destruction de toute la connaissance, ça n'existe plus. Parce que même la science, on te l'a transmise, en fait. Tu ne fais qu'accepter ce qu'une petite poignée d'individus, qui sont en plus maintenant tous financés par des États, des gouvernements, qui ont des politiques et qui ont des objectifs, etc., ils te disent, voilà, ça c'est un fait scientifique, et toi tu y crois. Tu es obligé d'y croire parce que tu acceptes l'information. Maintenant, tu crois en l'apparition de la Vierge Marie à Fatima? Non, mais s'il vous plaît, posez pas les questions, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va pas, je suis pas là pour les questions comme ça. C'est pas le but. Est-ce que tu? Désolé, Hardy, mais tu réponds pas à mon argument. Je peux terminer. Juste termine. Donc concernant l'information concernant Jack le fou, maintenant, je vais pas me taper toute la mortadosphère de TikTok. Je termine avec Al-Warraq, après je vais dormir, Inch'Allah. Concernant le khabar, quand tu m'as dit il y a 4 témoins, quand tu m'as dit le tawatur et 4 témoins, bonne nuit. Quand tu m'as dit le tawatur, il faut 4 témoins, le tawatur, certains ont dit c'est 4 témoins, il n'y a rien dans le chat qui démontre. Ouais, je peux parler. Moi que tu coupes ton micro, s'il te plaît. Je suis en train de parler avec Al-Warraq, en fait. Non, il n'y a pas. T'as pas demandé, moi je ne discute pas avec toi, donc pourquoi tu montes, tu viens, tu parles, en fait. Il n'y a pas de souci, tu peux fermer ton micro, je suis monté. Non, mais donc je termine avec Al-Warraq. Parce que j'ai entendu beaucoup de conneries et je pensais que tu allais assumer tes affirmations. On va parler avec lui. Mais j'ai aucun respect pour les gens qui parlent et qui partent. Mais laisse-le terminer, s'il te plaît, c'est intéressant. Non, mais en fait, on a un dialogue respectueux. Ouais, non, mais c'est intéressant. Après, c'est quoi le but? Donc ça m'intéresse pas. Sois patient. Mais en fait, moi, laisse-le terminer. T'as fait tellement d'affirmations complètement claquées au sol que t'as envie de partir, c'est ça le truc. Oh là. Le champion tu vois. Toi, t'es vraiment pas, tu vois, à la limite, non, mais il y a des gens avec sérieusement, qui tu peux discuter. Est-ce que tu as dit que l'événement que la Lune s'est fondue en deux est-ce qu'il y a moyen était un événement corroboré de manière historique? Est-ce que tu as fait cette affirmation? Est-ce que tu as osé faire cette affirmation? Je ne te répondrai à rien, je parle avec Al-Warraq. Est-ce que tu as osé faire cette affirmation? Je parle avec Al-Warraq, tu ouvres un live, j'ouvre un live et tu viens en finir. Ou c'est par ignorance ou... Al-Warraq, tu ouvres un live ou j'ouvre un live et tu viens en terminer notre conversation ou bien on la remet à demain au Khenna, jour, Inch'Allah. Allez ouvrir votre live. On fait une discussion à deux, on ne parle pas avec toi. Toi, t'es quelqu'un qui n'a aucune éducation. Tu n'as aucune éducation, tu es quelqu'un qui est mal élevé, mal éduqué. Ta bouche, elle n'est pas propre, je ne parle pas avec toi. Depuis tout à l'heure, je vous écoute et j'ai fermé mon micro, j'ai rien dit. Le vrai manque d'éducation, mon pote, le vrai manque d'éducation, c'est de penser que tu as le droit de parler et quand tu finis, tu pars. Sans donner la possibilité aux gens qui t'ont écouté, sans donner la possibilité aux gens qui t'ont écouté de rétorquer et de contre-argumenter. C'est ça le manque d'éducation. Vous avez une inversion totale des valeurs, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. On ne te doit rien. En fait, on ne te doit rien. Moi, je ne te dois rien. Tu peux partir. Je t'ai dit bonne nuit. T'as dit, je dois partir. Je t'ai dit bonne nuit. Moi, je vais parler. Je vais faire des affirmations. Et contrairement à toi, celui qui pense que j'ai tort, il a le droit de me répondre. Il a le droit de me répondre. Il n'y a aucun. Et j'affirme, je défie quiconque de me sortir une seule source en dehors de l'islam qui dit que la Lune s'est fondue en deux. Je défie quiconque. Ici, quelqu'un le fait, vraiment, si quelqu'un le fait, j'efface tous mes profils. Que ça soit YouTube, TikTok, j'efface tout. Tu vois, moi, je fais des affirmations. On n'en a rien. Moi, je fais des affirmations. Et j'attends que quelqu'un m'apporte une preuve. Je vais pas parler et partir. Et fuir. Courage. Je ne m'adresse pas à toi. Je parle avec Al-Warraq. Tu ne viens pas comme ça. Tu n'es personne. Courage à l'arabe. Tu ne viens pas avec des gros sabots et tu viens, on te doit des comptes, on doit te répondre. Tu n'es personne. Le mec, il te dit qu'il y a des historiens indiens, qui ont marqué le fait que la Lune s'est fondue en deux. Mais t'es sérieux?
T'es sérieux? On fait croire que tu étais quelqu'un, T'es des personnes. Je parle avec des gens un éduqués. raisonnement circulaire. C'est vraiment, c'est le pire raisonnement qui puisse exister. Le raisonnement circulaire. Al-Warraq, on finit ailleurs? Ou bien tu veux qu'on reporte ça après? Al-Warraq, tu veux bien fermer ton micro, s'il te plaît? Attends, laisse-le juste terminer son argument. S'il te plaît, Al-Warraq, il te voit comme une bouée de sauvetage. C'est pas une bouée de sauvetage, je débattais avec lui depuis tout à l'heure. Lui, en fait, tu n'as même pas un quart de son niveau. Bouée de sauvetage de quoi, en fait? Il serait plus facile de débattre avec un mec comme toi. J'accorde aucun crédit à ton jugement. Tu n'as pas un dixième de son niveau. Tu n'as pas un dixième, tu n'es rien. Tu penses que la Lune s'est fondue en deux. Tu n'es rien. Tu penses que la Lune s'est fondue en deux. Et tu crois que je vais accorder du crédit à ton jugement sur ma personne et sur mon intelligence. Tout ce que tu vas savoir faire, c'est manquer de respect, on va s'énerver, on va s'insulter, on va rien aller nulle part et tu vas dire il a fui. Je manque jamais de respect à quelqu'un, c'est faux. Je parle avec Al-Warraq, au moins on peut discuter tranquillement, dans le respect, avec des arguments, et puis on se met d'accord. Toi et moi, on n'a rien en commun, je ne parle pas Alors avec les Indiens, il y a des Indiens qui ont j'ouvre un live et je t'envoie le. J'ai vu que tu me suivais, je t'envoie un message avec le live, le lien. Tu peux partir. Ceux qui veulent venir nous rejoindre avec Al-Warraq pour parler scientifiquement, pour parler intelligemment. Il faut arrêter de mentir. Il faut juste arrêter de mentir. Et merci pour l'insulte avant de partir. C'est à l'image de ton islam et de ton prophète et de ton Allah. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Il te dit dans les tribunaux, on prend en compte les témoignages. On prend plus en compte les témoignages dans les tribunaux. Ils doivent être corroborés, ils doivent avec des preuves. Sinon, il n'y a pas de témoignage. Même en science, il n'y a pas de témoignage. C'est le niveau le plus bas, vraiment, niveau 0. Ça peut être une indication, mais c'est pas une preuve le témoignage. Le mec te dit, il y a 10 bédouins au 7e siècle qui ont répété que la Lune s'est fondue en deux. Donc ça doit être forcément vrai. Mais putain, la Lune s'est fondue en deux. Parce qu'il y a 10 bédouins Qurayshites, qui n'avaient même pas de toilette pour se laver, qui ont dit que la Lune s'est fondue en deux. Et tu bases toute ta croyance sur ça. Tu sens pas le raisonnement circulaire ou c'est comment? Et tu oses dire qu'il y a d'autres sources que les sources islamiques qui disent que la Lune s'est fondue en deux. Et quand je monte pour te poser la question, je veux connaître ces sources-là. Tu refuses. Il le rétorquer sur tout ce qu'il avait dit. Et moi, pourquoi je suis pas parti sur les preuves extérieures comme toi tu fais? Et je dis pas que c'est pas valide d'essayer de trouver des preuves en soi que la Lune se serait fondue. Moi, je voulais lui montrer que à travers son paradigme à lui, il y avait des problèmes et qu'il pouvait pas étayer sa preuve à travers son propre paradigme. Moi, c'était ça mon objectif en fait. Ouais. De toute façon, moi, il faut que j'aille dormir absolument. Là, je fais n'importe quoi. C'est pour la reprise du taf. Mais ça serait bien. Ouais, ça aurait été bien. S'il y a quelqu'un qui veut monter pendant 15-20 minutes, sinon je vais fermer. Je suis désolé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment ça va? Ça va? Ouais, super. En fait, je voulais juste passer pour passer juste passer le bonjour à Jack et à vous tous et pour vous dire que vous faites vraiment un immense travail et que c'est vraiment un truc de fou. Enfin, en tout cas, de pousser la plupart des musulmans à l'esprit critique, d'avoir la chance, comme Jack le dit souvent, enfin, avoir une chance de critiquer leur religion. Et c'est quelque chose qui est vraiment plus que nécessaire, en tout cas. En tout cas, en tant que franco-algérien, je suis arrivé en France quand j'avais 15 ans. Et disons, j'ai apostasié entre-temps. Et le fait de voir ce genre de live aujourd'hui, vraiment, ça pousse vraiment du coup à l'espoir et de croire que peut-être un jour, la plupart des musulmans pourront au moins avoir cette chance-là qui est d'avoir un petit peu quelques principes républicains, de savoir différencier les idées et les personnes individuelles et surtout encore une fois avoir une critique sur les conneries qui sont écrites dans leur religion, quoi. C'est quoi qui t'a fait apostasier? Pardon? C'est quoi qui t'a fait apostasier? Quand j'avais 14 ans plutôt, j'étais un peu, on va dire, c'était une période assez difficile pour moi. J'avais perdu un proche et
disons, ma mère a voulu me pousser à faire une ruqya et c'est là que je m'étais rendu compte que c'était des grosses conneries, j'avais besoin d'un psy, mais on va dire qu'on m'avait poussé à faire une ruqya. Et c'était c'était à partir de là. J'avais fait de la science islamique en Algérie, on appelle Tarbiya al-Islamiyya exactement. Et petit à petit, ça me disait que Adam faisait 30 mètres, des trucs assez cons, on va dire. Genre, il y a des fossiles de dinosaures, mais pas des fossiles d'Adam, mais bon, des trucs assez spéciaux. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était déjà de la connerie. Et en grandissant, je me suis rendu compte que c'était extrêmement dangereux. Ok, ben merci. Ouais, avec grand plaisir et bonne soirée à toi, Jack. Je suis l'un de tes grands fans, on va dire. Merci mon pote. Prends soin de toi. Au revoir. Bonne soirée. Meilleurs vœux. Moi, je trouve ça dommage. L'échange avec El Warraq et Arabi, c'était intéressant. Moi, j'aimais bien écouter. Bah, ça allait être la fin, de toute façon. Ouais, de bon. Bah, je profite là de la dynamique pour fermer le live. Bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux. Prenez soin de vous. Et je devrais ouvrir demain soir et peut-être après-demain. Pas sûr. Merci. Est-ce Sam guess? Bonne nuit tout le monde.